J'ai modifié mes vœux d'examen d'entrée à l'université en secret, mais les 2 amis d'enfance qui avaient juré de ne jamais épouser personne d'autre que moi ne le savent toujours pas et attendent toujours mes excuses pour la 100e fois à propos des étudiants pauvres. Ils avaient tout prévu. Ils allaient me dire ce jour-là qu'ils s'inquiétaient juste pour les étudiants pauvres qui vivaient dans la pauvreté. Chaque fois qu'ils la privilégiaient, c'était par pitié pour lui. Maintenant qu'il a été admis à l'université, ils n'ont plus besoin de me faire de mal, ni de me forcer à reconnaître mes torts partout, ni de craindre que les étudiants pauvres soient sensibles et me traitent mal chaque jour. Le premier jour de la rentrée, ils m'attendraient avec impatience, me voyant choisir entre eux deux, et veilleraient sur moi pour le reste de ma vie. C'était la belle fin qu'ils avaient imaginée, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le 99e jour où ils m'ont fait du mal pour le pauvre étudiant. J'avais secrètement changé mes vœux d'examen d'entrée à l'université, juste pour mettre fin à ce drame à 4 personnages où seul moi serais blessé. Chaque fois que j'étais folle de jalousie pour le pauvre étudiant, il la soutenait davantage. Il pensait que c'était la meilleure façon de gérer mon possessivité. Alors cette fois, j'ai choisi de garder le silence, puis j'ai changé le mot de passe de la porte et j'ai commencé à vider la maison de tout ce qui concernait Liu Ruiyan. Tous les souvenirs liés à Liu Ruiyan, j'ai rangé beaucoup de choses sur les étagères dans une boîte. Sans m'en rendre compte, la boîte était pleine. Alors que je descendais la boîte pour la jeter dans la poubelle, j'ai croisé Liu Ruiyan et Liu Ruxu qui revenaient d'un banquet. Ils ont vu mes 2 voiles dans la poubelle presque d'un coup d'œil. Quand ils jouaient à la maison quand j'étais enfant, tous 2 se disputaient pour être ma mariée et se sont presque battus. Finalement, j'ai dû acheter des voiles pour les 2. Seulement alors ils n'étaient pas si tendus, mais ils ont quand même dit que le jour où ils se marieraient, le voile de l'autre devrait être jeté. À l'époque, j'ai juste cligné des yeux et dit « Comment savez-vous que je vais épouser l'une de vous quand je serai grand ?» Les 2 ont explosé instantanément, disant que je devais en choisir une entre eux. Maintenant qu'ils me voient jeter ça, les 2 se sont immédiatement précipités. Liu Ruxu, étant extraverti, m'a serré la main. « Incroyable, pourquoi jeter quelque chose que tu nous as donné ?» Liu Ruiyan, au tempérament froid et réservé, tremblait aussi un peu. « Si tu te fâches pour une chose pareille, peu importe. Pourquoi jeter des choses? Faut-il aller si loin? Le fait que je jette leurs affaires est-il allé si loin? » Ils se sont effondrés. Alors, et si je leur disais que j'avais secrètement changé mes vœux d'examen d'entrée à l'université il y a longtemps? Juste pour les quitter pour toujours? Ils vont devenir fous. Je ne suis pas en colère. C'est juste que ces choses ont moisi. Bien sûr, elles doivent être jetées, j'ai dit calmement. En regardant dans leurs yeux, mon regard était calme comme l'eau. Tu n'es vraiment pas en colère, ont-ils dit à l'unisson. Je secoue la tête. Non. Après tout, ces 2 personnes à l'avenir n'auront plus rien à voir avec moi. Pourquoi devrais-je être en colère? En entendant cela, Liu Ruxu a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Liu Ruiyan a également semblé se détendre. Puisqu'elles ont moisi, c'est bien de les jeter. Nous t'en achèterons de nouvelles plus tard. Elle n'a pas parlé. Elle a juste marmonné et s'est retournée silencieusement pour partir. En regardant son dos, Liu Ruxu a quand même vu que quelque chose n'allait pas. Elle savait que je disais le contraire de ce que je pensais et s'est gratté les cheveux avec impatience. Il échange un regard avec Liu Ruiyan, et secoue la tête avec impatience, voulant savoir si je devais le faire. Liu Ruiyan baisse les yeux, son regard profond est impossible à discerner. Tu y vas. Sa voix est froide. Liu Ruxu fait un pas, puis pense à quelque chose. Elle s'arrête quand même. Peu importe, elle devra faire un choix le jour de la rentrée. Si elle est toujours en colère, je lui expliquerai l'affaire Liu Wen à ce moment-là. Liu Ruiyan hocha la tête. Ils retournèrent chacun chez eux pendant plusieurs jours. Ni Liu Ruiyan ni Liu Ruxu ne sont venus me voir. J'ai vu par leur fil d'actualité, qui n'a pas été interrompu par Liu Wen, que ils étaient toujours avec Liu Wen, réalisant ses souhaits d'après l'obtention du diplôme, un parc d'attractions où elle n'était jamais allée. Un planétarium curieux, de longues étendues qu'elle ne pouvait voir que dans les livres. Ils ont tout expérimenté avec Liu Wen. Je les ai regardés un par un, j'ai même eu le cœur à mettre un « j'aime » jusqu'à ce jour. J'ai reçu ma lettre d'admission à l'université de Pékin. Dès que j'ai rangé la lettre d'admission, Liu Ruiyan et Liu Ruxu ont frappé à ma porte ensemble. Cheng, nos lettres d'admission sont arrivées. La tienne est arrivée? Allons la chercher ensemble. Mon expression était indifférente. Mes yeux, toujours doux, ne montraient plus que de la froideur. Non merci. La mienne est déjà arrivée. Sur ce, je m'apprêtais à fermer la porte. 3 jours plus tard, il y avait la réunion d'anciens élèves prévue. Dès mon arrivée, de nombreux camarades m'ont regardé avec curiosité derrière moi. Puis leurs yeux se sont remplis de déception. Cheng, pourquoi les 2 blagues ne sont-elles pas venues?
Ne sont-ils pas toujours là où tu es? Sont-ils comme toi? Oui, j'ai entendu dire que vous aviez tous été admis à l'université de Hua. Le premier jour de la rentrée, tu devras choisir entre Liu Ruiyan et Liu Ruxu. As-tu réfléchi à qui choisir? Avant même que je puisse parler, quelques camarades qui me ciblaient toujours se sont précipités pour répondre. Qui choisir? A-t-il encore une chance de choisir? Liu Ruiyan et Liu Ruxu préfèrent maintenant Lu Wen. Pourquoi lui posez-vous encore cette question? N'avez-vous pas encore compris? Ce groupe riait. Ils attendaient de voir ma réaction. Je pensais qu'ils se mettraient en colère, mais je ne m'y attendais pas. Je n'ai rien dit, je ne leur ai même pas accordé un regard. Ce groupe a mangé un biscuit. Ils continuaient à vouloir creuser l'os, mais je restais silencieux. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Liu Ruiyan et Liu Ruxu étaient de chaque côté, comme deux grandes reines protégeant Lu Wen. Elles sont entrées. Ce groupe a rapidement regardé vers moi et a recommencé à rire. Maintenant, les jeunes dames ne l'aiment plus. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle est encore si fière. Ce n'est pas de la fierté. C'est un chien errant. Ah, regarde là. Elle ressemble à un chien. Le chef de classe s'essuya la sueur froide du front et racla rapidement la gorge. Tout le monde est là. Commençons la fête. Dans la fête, tout le monde est bruyant. Liu Ruiyan a soigneusement enlevé son manteau et l'a jeté sur Lu Wen. Il fait froid ici, mais plus de vêtements. Liu Ruxu a fait un mouvement audacieux et sans retenue, faisant tournoyer un couteau à fruits dans sa main. La peau du fruit est tombée proprement dans la poubelle. En peu de temps, un bol de fruits est apparu devant Lu Wen. Elle a dit paresseusement, mange plus de fruits, bois moins d'alcool. Ils ont pris soin de Lu Wen avec une attention délicate, se souvenant de ce qui s'était passé la dernière fois, ils n'ont pas jeté un regard dans ma direction. Je me suis assis dans un coin, mangeant calmement des fruits, mon expression montrant une totale indifférence. Au milieu, quelqu'un a proposé de jouer à vérité ou conséquence. Je ne voulais pas participer. Mais j'ai été forcé de participer. Après quelques tours, j'ai perdu. Allez, c'est mon tour de partager mon secret avec tout le monde. Mon secret. J'ai ricané intérieurement, mon regard a balayé Liu Ruiyan et Liu Ruxu, puis j'ai dit calmement. Mon secret est que le jour de la rentrée, je vais me débarrasser de deux choses. Personne n'a saisi le sens profond de mes mots. Certains ont dit paresseusement, ce n'est pas un secret du tout. Qu'est-ce que se débarrasser de choses à avoir avec un secret? Tu t'en es sorti cette fois. Tu ne peux pas être aussi superficiel la prochaine fois. Il a hoché la tête mais n'a pas expliqué. Mais par malchance. C'est moi qui ai perdu le tour suivant. Pendant un moment, tout le monde dans la loge était en effervescence. Cheng, je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement cette fois. Nous avons préparé quelque chose de difficile. Pourquoi ne pas demander à Liu Ruiyan et Liu Ruxu, qui choisirais-tu comme petit ami? Dès que cette question a été posée, tout le monde dans la loge s'est penché pour attendre la réponse. Liu Ruiyan a bu nerveusement plusieurs gorgées d'eau. Liu Ruxu n'était pas moins nerveuse, ses poings serrés, ne lâchant pas. Je les ai regardés avec une certaine surprise. Maintenant que leurs yeux étaient remplis de Lu Wen, ils étaient encore nerveux quant à sa réponse. Il a ricané, les deux. Je n'avais pas fini de parler. Lu Wen s'est exclamé et tout le monde s'est retourné pour voir que Lu Wen avait accidentellement renversé le vin sur lui. Le vin a instantanément trempé ses vêtements. Les visages de Liu Ruiyan et Liu Ruxu étaient légèrement consternés. L'une a serré le manteau jeté sur Lu Wen, l'autre a fait place et l'a conduit pour se changer. Le jeu a été interrompu et le sujet n'était plus au centre, donc personne n'avait l'intention de continuer à jouer. Certains ont murmuré qu'ils voulaient partir. Le chef de classe a fait signe à tout le monde de ne pas partir. Le professeur a également acheté beaucoup de feux d'artifice et nous a invités à aller au bord de la rivière pour les tirer, pour célébrer le début de notre nouvelle année. À ces mots, ceux qui voulaient partir se sont tus. Après avoir attendu un moment, Lu Wen, entouré de Liu Ruiyan et Liu Ruxu, est arrivé en retard. Il portait une chemise de haute couture superposée. C'est Liu Ruiyan qui l'a achetée. Et les chaussures en cuir aux pieds sont entrées dans le parfum. Elle a du pouvoir mais pas de conduite. C'est Liu Ruxu qui l'a offert. Il est resplendissant et majestueux, comme un prince élégant. Les gens murmuraient et s'exclamaient de surprise. Sachez que cette chemise et ces chaussures sont toutes deux de nouvelles créations haut de gamme de la maison C. Je n'ai jeté qu'un bref coup d'œil et n'ai plus prêté attention. Les étranges créatures sont allées joyeusement allumer des feux d'artifice. Les feux d'artifice éblouissants dans le ciel sombre scintillaient. Presque tout le monde faisait des vœux en silence. Seul Lu Wen, le visage de Jam, criait fort, espérant que les vœux de Liu Ruiyan et Liu Ruxu se réalisent. Wen Yan, le visage toujours indifférent de Liu Ruiyan, ne put s'empêcher de bouger un peu. Liu Ruxu, quant à elle, souriait joyeusement et frotta doucement la tête de Lu Wen.
Comment peux-tu être si bête? Qui fait des vœux pour les autres? Liu Wen tourna la tête, fit la moue et regarda les deux personnes en souriant. Mais vous êtes les personnes les plus importantes pour moi. Liu Ruiyan et Liu Ruxu furent un peu décontenancés et dirent simultanément. Tu es aussi la personne la plus importante pour moi. J'ai juste senti que l'air était rempli d'une douceur écœurante et je ne voulais plus rester près d'eux. Alors il se tourna et alla dans un coin, appréciant tranquillement les feux d'artifice tout seul. Liu Wen le découvrit. Il tira immédiatement sur Liu Ruiyan et Liu Ruxu. Cheng semble malheureux, il n'a même pas allumé de feu d'artifice. Allons le consoler. Je ne suis plus en colère pour ce qui s'est passé la dernière fois. Ne soyez pas en colère non plus. Wen Yan, le visage de Liu Ruiyan était profondément marqué. Ses pieds semblaient plantés sur le sol, incapables de bouger. Liu Ruxu détourna également la tête, ne me regardant pas et refusant de bouger. Et, puisque vous n'êtes pas prêt à y aller, alors j'irai le consoler. Pour lui faire une surprise, dit-elle en soulevant un pot de feu d'artifice avec un sourire. Quand elle s'approcha de moi par derrière, elle l'alluma secrètement et le jeta sur ma tête. Avec un bruit sourd, le feu d'artifice explosa. Ah! Tout le monde se précipita. On vit que j'étais tout en feu. Cheng! Cheng! Le cœur de Liu Ruiyan et Liu Ruxu fut frappé, et elles coururent vers moi comme des folles. Quand je me suis réveillée à nouveau, j'ai ouvert les yeux, et tout ce que je voyais était blanc. Une forte odeur de désinfectant m'a envahi. J'ai bougé un peu et j'ai ressenti une douleur intense dans tout le corps. L'infirmière qui me prodiguait des soins m'a dit « Ne bougez pas, vous êtes gravement brûlé. Heureusement, vous avez été soigné à temps et une greffe de peau a été effectuée, sinon vous auriez été défiguré. Sinon, votre si beau visage et votre peau si blanche auraient été complètement ruinés. » En pensant à la scène avant de perdre connaissance, j'ai senti un frisson glacial dans ma poitrine. Elle ne savait vraiment pas. Comment une personne peut-elle être si cruelle? J'ai voulu parler, mais la douleur dans tout mon corps me laissait sans force. C'est l'infirmière qui a dit, au fait, il y avait 2 très jolies filles à l'époque. Combien de jours vous avez été inconscient? Elles sont restées auprès de vous. Elles viennent juste d'être persuadées d'aller se reposer. Devons-nous les réveiller? Elles seront sûrement très heureuses de savoir que vous êtes réveillés. Je les ai rapidement arrêtées, non. Ils ne voulaient pas voir Liu Ruiyan et Liu Ruxu. L'infirmière hocha la tête et poussa le chariot de pansement pour partir. Mais peu de temps après, Liu Ruiyan et Liu Ruxu, ayant appris la nouvelle, se sont précipités. Elles sont habituellement calmes. Mais maintenant, leurs yeux sont pleins de veines rouges, comme s'ils n'avaient pas récupéré depuis plusieurs jours, leurs yeux remplis de chagrin. Au moment où elle l'a vu, ses yeux tremblaient. « Ah Cheng, tu vas bien? Pardon, nous ne t'avons pas bien protégé. » Avant que je puisse parler, Liu Ruiyan a repris la parole, avec une grande pile d'excuses manuscrites par terre. « Ah Cheng, je sais que tu as mal. Cette fois, c'est vraiment la faute de Liu Wen, mais il ne l'a pas fait exprès. Pendant tout ce temps où tu étais inconscient, il s'est senti coupable. Tu n'arrêtais pas de penser à comment te présenter tes excuses, pardonne-lui. » En entendant cela, mes paumes se sont mises à transpirer. C'est moi qui suis blessée, et c'est lui qui se sent coupable. Devrais-je aussi en être responsable? Ah Cheng, je ne voulais pas dire ça. Liu Wen veut juste s'excuser auprès de toi, il veut s'excuser, très bien, qu'il vienne et subisse la même blessure que moi. Elle a fermé les yeux, ne voulant plus voir leur visage. Liu Ruxu a froncé les sourcils, sa voix était douce et anxieuse. Ah Cheng, ne sois pas si exigeant. Wen est vraiment auto-jugé, très auto-jugé. J'ai ri aux larmes. Il est si auto-jugé, si vous êtes inquiète pour lui, allez le voir. Pourquoi restez-vous dans ma chambre d'hôpital? Ses yeux étaient pleins de froideur, comme s'il était à 1000 lieues. Liu Ruiyan et Liu Ruxu ont soupiré d'impuissance. Ils savaient qu'ils n'écouteraient rien de ce qu'il dirait maintenant. Liu Ruxu a dit impuissant, « Ah Cheng, j'ai trouvé les meilleurs médecins pour te soigner. Il n'y aura pas de cicatrice, ne t'inquiète pas. » Liu Ruiyan a également ajouté, « J'ai laissé les gardes du corps de la famille Shen ici. Si tu veux manger ou utiliser quoi que ce soit, dis-le leur directement. Nous viendrons te voir tous les jours. » Après avoir dit cela, les 2 femmes ont regardé profondément le jeune homme qui se reposait les yeux fermés sur le lit et sont partis. Après leur départ, j'ai serré les dents, respirant profondément et douloureusement. Depuis que je me suis réveillée, l'anesthésie avait cessé d'agir et tout mon corps me faisait mal comme si on m'avait poignardé. J'ai enduré la douleur et le chagrin en silence, refusant de laisser échapper le moindre son de faiblesse, jusqu'à ce qu'après un temps indéterminé, mes parents se soient précipités. « Ah Cheng, est-ce que ça fait mal? » Dès que les paroles inquiètes de mes parents ont été prononcées, je n'ai plus pu me retenir. Les larmes que j'avais retenues longtemps ne pouvaient plus être retenues et coulaient. « Papa, maman. » Je n'ai pas pu supporter la douleur et j'ai crié.
J'ai tellement mal. La mère m'a étreint avec détresse, visiblement bouleversée. Le père avait le visage sombre et a frappé la table avec force. Quelle effronterie d'entrer chez nous comme ça. Ce Luwen l'a certainement fait exprès. À partir d'aujourd'hui, nous allons retirer notre aide financière à Luwen. Nous allons également rechercher des preuves pour lui demander des comptes. Après un long moment, mon état émotionnel s'est enfin stabilisé. Les parents ont dû partir à cause de leur travail. Ah Cheng, repose-toi bien. Papa et maman doivent travailler, alors nous partons. Mais nous ne la laisserons pas s'en sortir comme ça. La mère est venue précipitamment. Et est repartie précipitamment. La chambre d'hôpital est redevenue vide et silencieuse. Mais je ne me sentais pas aussi triste qu'avant. Mon cœur était réchauffé. J'ai fermé les yeux. Alors que je commençais à m'endormir, on a frappé à la porte. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai entendu la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrir. Cette fois, c'était Luwen. Elle était en larmes, les yeux rouges, et ses larmes coulaient abondamment. En crachant, j'ai dit « Pardon, Cheng. Tu me pardonnes ? Je ne peux pas me passer du soutien de Zejia, et je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas vivre. Je suis désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai 10 000 fois pardon. Je n'ai jamais entendu une seule parole sincère. Si je n'avais pas retiré mon soutien, si je n'avais pas poursuivi sa responsabilité, viendrait-il encore s'excuser ? Je le sais sans y penser. Je ne veux pas le voir. J'ai appuyé sur l'infirmière à côté. Infirmière, je ne le connais pas. Il me dérange pendant que je me repose. S'il te plaît, aide-moi à le chasser. Merci. En entendant cela, les yeux de l'infirmière se sont instantanément méfiés. L'Alliance a attrapé la main de Luwen. Veuillez sortir. Luwen a titubé, tout en étant poussé, il implorait. À ce moment, deux voix se sont soudainement fait entendre derrière lui, ne le touchez pas. Liu Ruiyan et Liu Ruxu ont soutenu Luwen. La mère a demandé, tu vas bien ? Je vais bien. Il a secoué la tête en faisant semblant d'être léger, mais ses yeux rouges ont tout révélé. Cheng ne veut pas me voir, je devrais y aller. Il a dit cela, mais n'a fait aucun mouvement. Voyant cela, les deux alliances ont attrapé sa main et sont entrés à nouveau dans la chambre. Liu Ruxu a de nouveau persuadé, Cheng. Wen regrette vraiment. Retirer le financement, c'est une chose, mais poursuivre sa responsabilité, c'est vraiment aller trop loin. Pardonne-lui cette fois. Lu Wen a attrapé la main de Liu Ruxu, pleurant à chaudes larmes. Ruxu, tu n'as pas besoin de parler pour moi. Bien que je ne l'ai pas fait exprès. Si ce n'était pas pour moi, Cheng n'aurait pas été blessé et n'aurait pas eu de mal. Il a souffert autant. Je sais aussi qu'il ne me pardonnera pas facilement. En disant cela, il a sorti un couteau de je ne sais où, les larmes aux yeux, regardant fixement le couteau. Cheng, tu as dit que si je souffrais aussi, tu serais prêt à me pardonner, n'est-ce pas ? Après avoir dit cela, il a tenu le couteau et l'a passé violemment sur son bras. Le sang rouge vif a jailli instantanément, piquant profondément les yeux de tout le monde. Voyant qu'il s'apprêtait à faire une deuxième coupure, les yeux de Liu Ruiyan se sont plissés. J'ai immédiatement arraché le couteau de la main de Luwen et l'ai passé violemment sur mon propre bras. Je le ferai à sa place. Liu Ruxu n'était pas en reste. Elle a pris le couteau et l'a passé sur son bras. 2 coupures ne suffisent pas, il y a moi. Je vais aussi supporter ça pour Wen. Allongé sur le lit, je regardais les deux se disputer pour se blesser pour Luwen. Pendant un instant, je me suis senti un peu perdu. Se connaît-il vraiment ces deux personnes devant lui ? Ils sont tous les trois la famille principale depuis plus de 10 ans. Un mois seulement après l'apparition de Lu Wanke, comment peut-il changer si vite ? Les 3 personnes devant moi se disputent encore. J'ai supprimé la douleur dans ma poitrine, baissant les yeux, j'ai finalement parlé. Je n'accepte pas le chantage moral. Pardonner ou non est mon affaire. Maintenant, j'ai besoin de repos. S'il vous plaît, partez. Sa voix était glaciale, même si les 3 devant lui perdaient beaucoup de sang. Son expression n'a pas du tout changé. Liu Ruiyan et Liu Ruxu se sont regardés et ont vu la différence dans les yeux l'une de l'autre. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si indifférent. Les larmes de Luwen ne cessaient de couler, ses yeux étaient rouges et gonflés. Je suis désolé, je suis désolé. Liu Ruiyan a essuyé ses larmes avec agitation. Arrête de pleurer, mon chéri. Ce n'est pas ta faute. Nous sommes toujours là pour toi. Nous sommes toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas pour les frais de scolarité futurs. Quant au reste, ne t'en soucie pas non plus. Nous trouverons un moyen de te disculper. Liu Ruxu a également conseillé. J'ai fermé les yeux, un sourire moqueur s'est dessiné sur mes lèvres. Elle savait naturellement. Tant qu'elle le voulait, elle pouvait naturellement sauver Luwen. Alors pourquoi prier son pardon ? Pourquoi encore ? Pour jouer devant elle un spectacle d'affection, toi et moi nous aimons.
Elle a été hospitalisée pendant très longtemps. Liu Ruiyan et Liu Ruxu lui rendaient visite presque tous les jours. À chaque fois, elle refusait de les voir. Rien à faire. Liu Ruiyan et Liu Ruxu ne pouvaient que mettre chaque jour les cadeaux qu'elles achetaient pour la réconforter et les collations qu'elle aimait à la porte. En attendant que quelqu'un entre, Ito Cheng et Liu Ruxu sont venus la chercher. À Cheng. Oncle et tante sont en voyage d'affaires. Viens, nous allons te chercher. Je ne les regarde même pas. Je me retourne pour changer de direction et partir. Liu Ruiyan a assombri son visage et m'a attrapé la main. Ah Cheng, tu es malheureux à cause de ça. Nous n'avons pas vu Luwen récemment. Il est compréhensible que tu ne l'aimes pas. Pourquoi nos relations sont-elles devenues si distantes? Wenya, je ne peux m'empêcher de trouver cela ridicule. Est-ce qu'elle devient délibérément distante? N'est-ce pas eux qui l'ont poussée dehors étape par étape, la séparant de force? Elle a seulement ri quelquefois sans répondre. Liu Ruxu a conduit la voiture. Elle a bloqué la porte. À Cheng, nous allons rester bloqués ici. Je peux garantir que toutes les voitures sur cette route ne pourront pas passer. Comme pour vérifier ses paroles, bientôt, les voitures au loin ont protesté en klaxonnant quelquefois. Ensuite, la deuxième, la troisième voiture, de plus en plus. Liu Ruxu a ouvert la portière. Désolé, je vais essayer de la calmer. Une fois qu'elle me pardonnera, j'enlèverai la voiture immédiatement. Je ne veux pas perturber la circulation. Je n'ai donc eu d'autre choix que de monter dans la voiture. Dès que je suis montée, elles ont commencé à me flatter sans relâche. Ah Cheng, regarde, c'est ton gâteau préféré de cette pâtisserie. Tu voulais tellement le manger, j'ai fait la queue pendant longtemps. Liu Ruiyan cherche des compliments comme un chien. Trop sucré. En la rejetant froidement, Liu Ruiyan me pousse à nouveau une boîte de pommade joliment emballée devant moi. Ce n'est rien si tu n'aimes pas ça. C'est une pommade que j'ai achetée auprès d'un professeur de médecine étranger réputé. Ça aidera ta blessure à guérir. Il a de nouveau repoussé la pommade. Inutile. L'hôpital m'a donné des médicaments, je n'ai pas besoin de ça. Peu importe leurs efforts pour me flatter, je les ai tous refusés. Soudain, il a senti quelque chose se glisser dans sa poche. Il l'a sorti, c'était un petit mot. Écrit d'une écriture tremblante, le prince Owen a une demande supplémentaire. J'ai ri involontairement. Liu Ruiyan a saisi la note et l'a arrachée avec force. Ah Cheng, ne te méprends pas. C'est juste parce que j'ai perdu un pari et que j'ai agi à la hâte. Ses mouvements semblaient pressés, comme s'il craignait que je ne me méprenne. Pourtant, j'ai ri sans m'en soucier. Ça ne me concerne pas. Il a fermé les yeux avec indifférence. Ignorant leur réaction, le visage de Liu Ruiyan a instantanément changé. Comment ça ne te concerne pas? As-tu oublié ce que tu nous as promis avant? Tu devais faire un choix le premier jour de la rentrée. La couleur claire des yeux de Liu Ruiyan a légèrement bougé. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander. As-tu choisi? Je leur ai jeté un regard. Il serait plus approprié de demander à Luwen. Pourquoi demander à Luwen? Nous n'avons pas d'intention envers lui, à Cheng. As-tu mal compris quelque chose? Les visages des deux ont soudainement changé, ils se sont empressés d'expliquer. Mais je ne voulais plus écouter. Il a fermé les yeux et a appuyé sa tête contre la vitre de la voiture. Faisant la sourde oreille. Liu Ruiyan et Liu Ruxu n'osaient plus parler pour le déranger. Elles se sont seulement regardées, pensant que j'avais beaucoup changé, devenant de plus en plus indifférent à elles. Ce n'était pas leur intention initiale. Elles voulaient expliquer, mais ne savaient pas par où commencer. Alors elles se sont consolées en pensant que tout irait bien le jour de la rentrée. Je venais juste de rentrer chez moi. J'ai reçu un appel de mon professeur. Ah Cheng, tes résultats sont excellents cette fois. Tu es le premier de notre école. L'école aimerait t'inviter à revenir pour faire un discours à tes jeunes frères et sœurs, partager ton expérience d'études. J'ai hésité un instant. Si j'allais faire ce discours, mon changement de vœu ne pourrait plus être caché. Mais j'ai accepté en quelques secondes. Ils finiront par savoir que j'ai changé de vœu de toute façon. C'est juste pour éviter des ennuis que j'ai continué à le cacher. Mais cette décision est prise. Même s'ils paniquent, ils ne pourront rien y changer. Je ne peux pas me retenir pour de bon par peur qu'ils découvrent. Pensant à cela, je veux encore plus partager mon expérience d'études avec mes jeunes frères et sœurs. En y pensant, j'ai passé 3 jours à me préparer minutieusement pour ce discours. Mais juste avant de monter sur scène, Liu Ruiyan et Liu Ruxu se sont tenus devant moi, bloquant mon chemin vers la scène. Liu Ruxu a parlé avec une légère gêne. Ah Cheng, tu n'as pas besoin de monter sur scène cette fois. Pourquoi n'irions-nous pas manger quelque chose ensemble? Ou y a-t-il un endroit où tu veux aller? Nous t'y emmènerons. J'ai regardé leur expression un peu nerveuse. Elle, qui avait jeté des regards vers le coin à plusieurs reprises, demanda d'un ton interrogateur, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Liu Ruiyan resta silencieuse quelques secondes,
puis reprit la parole. Awen aimerait beaucoup s'entraîner à sa capacité de prise de parole. Alors j'ai demandé à mon père d'intervenir et de lui laisser cette opportunité de discours. Shen Fu a investi dans quelques immeubles. C'est juste un changement de dernière minute du conférencier, mais il suffit de sa parole. À ce moment-là, la voix claire de Liu Wen s'éleva de la scène. Cherchant la source, il leva les yeux et vit Liu Wen apparaître sur scène. Voyant mon regard hébété, Liu Ruiyan et Liu Ruxu ne purent s'empêcher de s'inquiéter. Ils attendaient qu'il se fâche. Cependant, après avoir attendu un long moment, il garda un visage froid, sans aucune réaction de colère. Les diverses contre-mesures qui avaient été préparées n'eurent aucune utilité. J'ai juste souri. Je n'ai rien dit, je me suis retourné et je suis parti. Quel dommage. Liu Ruiyan, Liu Ruxu, vous avez manqué la dernière occasion de connaître la vérité. Le jour de la rentrée, dit Fu Zhangwu a spécifiquement appelé. À Cheng, tes bagages sont-ils prêts? Beda est si loin de la capitale. Plus de 3000 kilomètres. Assure-toi d'emporter ce dont tu as besoin. La mère adoptive se souciait de vérifier méticuleusement la quantité de bagages. Le père adoptif dit également avec préoccupation, papa t'accompagne à l'aéroport. Tu pars si loin tout seul. Papa ne s'inquiète pas, ce n'est pas la peine. J'ai souri et secoué la tête. J'ai grandi. Papa, maman, vous avez un travail chargé, ne vous inquiétez pas pour moi. Même s'il disait cela, la mère adoptive restait un peu inquiète et s'essuya une larme. Sa voix était un peu tremblante. Tu pars si loin tout seul, comment pourrions-nous être tranquilles? Uada est juste ici, mais tu veux aller si loin. J'ai souri et j'ai serré ma mère adoptive dans mes bras. Maman, je vais juste à l'école et tu pleures déjà comme ça. Si je vais travailler plus tard, tu ne vas pas pleurer jusqu'à l'évanouissement? La mère adoptive se rappela soudain quelque chose. Elle sortit un bout de papier de son sac, sur lequel était écrit un numéro de téléphone. À Cheng, en fait, nous avions arrangé un mariage pour toi quand tu étais enfant. Mais Liu Ruiyan et Liu Ruxu étaient accrochés à toi depuis leur enfance. Nous pensions que tu allais épouser l'une d'elles, donc nous n'avons pas réglé la question. Maintenant, il semble qu'elle ne te convienne pas non plus. Ce garçon étudie aussi à Beda, dans la même université que toi. Bien que les mariages arrangés ne soient plus considérés aujourd'hui. Si vous pouvez vous entendre, tant mieux. Si tu as besoin d'aide, il y aura Zhao Yu. En disant cela, la mère adoptive plaça le papier dans ma paume. J'étais sur le point de refuser. Liu Ruiyan et Liu Ruxu entrèrent soudainement. Oncle, tante, ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons bien d'Acheng. Tous ceux présents savaient que les deux avaient mal entendu et pensaient qu'elle parlait d'eux, mais tout le monde resta silencieux. Personne n'a dit la vérité. J'ai calmement mis le papier dans ma poche et j'ai dit. Maman, ne t'inquiète pas, je sais. La mère adoptive essuya ses larmes et dit d'une voix rauque. Le père adoptif ne put retenir de rougir aussi. Liu Ruiyan et Liu Ruxu se regardent, ne comprenant pas pourquoi ils pleurent ainsi. Mon oncle? Ma tante, Uada est capable, Cheng a une résidence. Mais il peut revenir à tout moment. S'il a le mal du pays, nous pouvons le ramener tous les jours. La mère de Zé soupire et ne dit rien. Liu Ruiyan et Liu Ruxu ne remarquent rien de différent. Liu Ruiyan va dans ma chambre, Yin Kim l'aide à porter la valise. En entrant, les deux sont effrayés. Liu Ruiyan semble surprise. N'est-il pas capable? Il peut rentrer chez lui à tout moment. Pourquoi apporter autant de vêtements? Ce que je fais ne te regarde pas. Il est normal que j'ai beaucoup de vêtements. J'ai répondu à la légère. Liu Ruxu a continué. Oui, oui, oui. Tu peux acheter autant que tu veux. Une fois les formalités réglées, je t'emmènerai en acheter encore. Liu Ruiyan n'a plus parlé, mais a simplement pris une valise. Son visage, d'ordinaire si froid, portait maintenant une trace de nervosité difficilement perceptible. Viens, monte dans ma voiture. Elle hésite, puis continue timidement. Je t'ai préparé une surprise à l'école. Liu Ruxu arrache la valise des mains de Liu Ruiyan. Monte dans ma voiture. J'ai aussi préparé une surprise. Les deux se tiraient l'une l'autre, et au milieu de la dispute, soudain, le téléphone de quelqu'un a sonné. Ruiyan, Ruxu, j'ai eu un accident de voiture en allant à l'école. Bouhou, c'est Liu Wen. Le teint de Liu Ruiyan et Liu Ruxu a changé instantanément. Liu Ruiyan demande anxieusement, comment vas-tu? Que s'est-il passé? Es-tu blessé? La voix de Liu Wen, haletante, parvient de l'autre côté. Je vais bien, j'ai juste eu peur. Liu Ruiyan a pris une décision rapide. Ne bouge pas, reste là où tu es et attends-moi. Je viens te chercher tout de suite. Liu Ruxu la réconforte également, n'aie pas peur, je suis là. Je viens te chercher. Après avoir raccroché, ils se sont souvenus de moi qui étais à côté.
Avant qu'il n'ait pu parler, il les a interrompus d'abord, avant qu'il ne puisse dire ce qu'il voulait. Pas besoin de m'accompagner, j'irai à l'école moi-même, Liu Ruiyan a dit avec une fausse insistance. La seule chose qu'elle a dite à la fin fut, quand tu arriveras à l'école, n'oublie pas de m'appeler. Liu Ruxu a aussi dit timidement, Cheng, tu as dit que tu choisirais l'un de nous le premier jour de la rentrée. N'oublie pas. J'ai regardé les deux avec indifférence, sans acquiescer, ni sans répondre. Les deux sentaient que quelque chose n'allait pas, mais le téléphone de Liu Ruxu a sonné à nouveau. Lu Wen de l'autre côté pleurait à chaudes larmes, disant qu'elle avait peur et qu'elle avait mal à la jambe. Les deux ont dû partir. Avant de partir, ils n'ont pas oublié de porter mes bagages dans la voiture du chauffeur de Zé. Liu Ruiyan et Liu Ruxu se retournaient 3 fois, lui rappelant de les contacter. Je n'ai jamais répondu un mot. Finalement, nous sommes montés chacun dans notre voiture. Il est également monté dans la voiture. À peine assis, mon téléphone a vibré doucement. En l'ouvrant, j'ai découvert que c'était de Liu Ruiyan. As-tu bien compris? Il suffit d'un seul appel de ma part. Ils te laisseront quand même tomber, même si tu deviens leur petit ami. Si tu continues à me financer, j'envisagerai de t'en céder un. En lisant ces mots, j'ai ri. J'ai tapé quelques mots du bout des doigts. Non, je ne veux aucun des deux. Je vous les offre tous. Après avoir envoyé le message, j'ai bloqué Liu Ruiyan sans hésiter. Puis Liu Ruiyan, puis Liu Ruxu. Enfin, j'ai cassé ma carte SIM et l'ai jetée. J'en ai sorti une nouvelle de mon sac et j'ai inséré le numéro de ma promise, que ma tante m'a donné. Le chauffeur a appuyé sur l'accélérateur, la voiture se dirigeant vers l'aéroport, à l'opposé des deux autres. Elle a regardé le paysage défiler avec un léger sourire. Cette fois, elle allait commencer une toute nouvelle vie. Au moment où l'avion a décollé, j'ai pensé, tout le passé est terminé. Elle va commencer sa nouvelle vie. Et dans cette nouvelle étape de sa vie, Liu Ruiyan et Liu Ruxu n'ont plus leur place. Tandis que cet avion décollait. En même temps, de l'autre côté, Liu Ruiyan et Liu Ruxu se tenaient à l'entrée de l'université de Hua avec des fleurs à la main. Leur visage devenait de plus en plus sombre. Elles n'avaient pas vu la voiture de la famille et leurs pressentiments s'aggravaient. Je ne sais pas pourquoi, elles ressentaient toutes les deux un sentiment d'inquiétude qui ne cessait de grandir. Une pensée leur vint à l'esprit, je ne veux pas accepter leur déclaration. Peut-être qu'il a juste pris une autre route pour entrer dans le campus. Elles osaient à peine envisager l'autre possibilité, l'impossible. Les innombrables fleurs derrière elles attiraient l'attention de nombreux étudiants. Certains curieux les prenaient même en photo et les publiaient sur le forum de l'école, nos belles nouvelles venues de l'université. Elles font une telle entrée dès le premier jour. Qui demande-t-elle en mariage? Qui a cette chance? Ne dis rien, mais elles ont vraiment des styles différents. L'une est froide et distante, l'autre est passionnée et vivante. Vont-elles demander en mariage le même garçon? Sont-elles toujours devant l'entrée? Je vais aller voir aussi. Après avoir vu ce post sur le forum, de nombreuses personnes se sont précipitées pour regarder. La foule grossissait, et les spectateurs murmuraient entre eux, voulant tous savoir qui avait la chance d'être courtisé par deux beautés pareilles. Liu Ruiyan avait appelé mon téléphone d'innombrables fois, mais il n'avait jamais répondu. Liu Ruxu avait également le visage noir comme une marmite. Il m'avait bloqué, et elle ne pouvait pas me contacter. Elle serrait son téléphone avec force, le tordant presque. Il était évident que Liu Ruiyan, avec sa conscience coupable, éprouvait la même angoisse. Moi aussi, nous n'avions jamais vécu une telle situation. Je ne cesserai jamais de les contacter comme ça. Quelque chose a dû lui arriver. Les fleurs, les bagues et autres cadeaux préparés à l'avance ont été jetés par terre. Liu Ruiyan s'est précipité chez elle sans réfléchir, et Liu Ruxu est également parti en hâte à l'école pour me chercher. On frappa de nouveau à la porte de la maison. Cette fois, il fallut attendre longtemps avant que quelqu'un ouvre. Ce n'était pas moi, c'était la domestique de la maison, mademoiselle Chen. Puis-je vous aider? En voyant la domestique, Liu Ruiyan fronça les sourcils. Elle resta un instant sans voix. Ce n'est qu'après un moment d'hésitation qu'elle prit la parole. Cheng est-il toujours à la maison? Dit-elle, en jetant un regard interrogateur à l'intérieur. Il n'y avait pas ma valise dans la maison, ni sa silhouette. La domestique était perplexe. Mademoiselle Chen, monsieur est parti avec vous ce matin. Comment pourrait-il être encore à la maison? Liu Ruiyan émit un en réponse. Elle continua, est-ce que monsieur et madame sont à la maison? J'ai des questions à leur poser. Monsieur et madame sont partis en voyage d'affaires juste après votre départ. Ils ne sont pas à la maison. Vous pouvez les appeler pour leur demander, répondit la domestique, puis elle referma lentement la porte. Le regard de Liu Ruiyan s'assombrit, ses doigts se serrèrent en poing. Si seulement le téléphone pouvait marcher, murmura-t-elle, ressentant une pointe de solitude sans raison.
Se pourrait-il qu'Acheng ne veuille vraiment pas accepter leur proposition et qu'il se cache? Nous avions pourtant réglé l'affaire de Luwen. Dès que nous l'avons fait, nous sommes venus à l'université pour lui préparer une surprise. Pourquoi sommes-nous toujours en retard? Juste un peu. Nous aurions pu tout expliquer. Liu Ruiyan retourna à l'université, le cœur anéanti. Pendant ce temps, Liu Ruxu, de son côté, n'était pas beaucoup mieux. Elle demandait partout si quelqu'un la connaissait. Les étudiants qui passaient secouaient la tête. Un étudiant bienveillant dit, « Ma sœur, ce n'est pas comme ça que tu le trouveras. Pourquoi ne pas aller demander au bureau des étudiants, ou vérifier au secrétariat académique? Laissez-les chercher dans le système. N'est-ce pas plus rapide ?» Liu Ruxu, le cerveau embrumé par l'urgence, hocha la tête à plusieurs reprises. « Je suis tellement stupide. Comment ai-je pu penser à une méthode aussi lente pour trouver quelqu'un? Après avoir reçu le conseil ?» Liu Ruxu se précipita au secrétariat académique et trouva l'enseignant responsable de la gestion des dossiers des étudiants. « Monsieur l'enseignant? Mon petit ami est aussi un nouvel étudiant, mais il est injoignable depuis ce matin. J'aimerais vous demander de l'aide pour vérifier. Est-il enregistré à l'entrée de l'école ?» L'enseignant hésita longuement. Il chercha plusieurs fois dans le système, mais ne trouva personne. Même pas une homonymie. À ce moment-là, l'enseignant n'était plus sûr. « Cet étudiant? Êtes-vous sûr que votre petit ami s'appelle comme ça? Vous n'avez pas fait d'erreur ?» Il pointa le nom sur l'écran, confirmant à plusieurs reprises. Liu Ruxu hocha la tête. « Oui, c'est exact. Comment pourrais-je me souvenir mal de son nom ?» À ce stade, c'était au tour de l'enseignant de s'inquiéter. Il vérifia instinctivement la liste d'admission des nouveaux étudiants. Il chercha plusieurs fois, regardant avec Liu Ruxu d'innombrables fois. Il conclut, « Étudiant, la personne dont vous parlez n'est pas inscrite dans notre école. Les étudiants que nous avons admis cette année n'incluent pas cette personne. Y compris les années précédentes, il n'y avait personne ici. Les enregistrements du système ne peuvent pas se tromper. Est-ce que votre petit ami vous a menti? Si c'est le cas, vous devriez vite appeler la police. » dit l'enseignant avec préoccupation. En entendant cela, Liu Ruiyan eut l'impression d'être frappé par la foudre. Le bruit assourdissant résonnait dans son esprit. « Qu'est-ce que j'ai entendu? Il n'y a pas de Luke Ayada? Alors où est-il allé? Avec ses notes, peu importe l'école où il serait allé. Il serait convoité. Il est absolument impossible qu'il ait échoué. Que s'est-il passé? » Seul Liu Ruiyan avait l'impression que son cerveau était rouillé au point de ne plus pouvoir penser. À ce moment-là, Liu Ruiyan a reçu un message et s'est précipité. Son aura était si froide qu'elle en donnait des frissons. Presque personne n'osait s'approcher d'elle. Ils voulaient tous être à des kilomètres d'elle. « Alors, comment ça va ?» demanda-t-elle froidement, visiblement de mauvaise humeur. Elle avait un nœud dans l'estomac. Liu Ruiyan secoua la tête et raconta tout ce qu'elle venait d'apprendre. Le visage de Liu Ruiyan se décomposa, ses yeux se rétrécirent. « Où est-il donc allé? Il va nous quitter ?» Les deux eurent cette pensée. Les yeux de Liu Ruiyan se remplirent légèrement de larmes, incapables de l'accepter. Elle ne tenait plus debout. Son grand corps vacilla légèrement. Liu Ruiyan n'allait pas mieux non plus. Sur le chemin de l'école, elle avait envisagé toutes les possibilités. Elle avait même pensé que j'étais juste jalouse et boudeuse, mais elle n'avait jamais pensé qu'il les quitterait. Pendant un moment, toutes deux eurent du mal à accepter cela. Pendant un instant, elles se demandèrent toutes les deux. Ne l'avons-nous pas trop poussé pour qu'il en arrive là? Mais l'instant d'après, une voix masculine interrompit leurs pensées. « Belle fille. Un garçon à l'entrée de l'école a ramassé vos cadeaux et vos fleurs, disant qu'il vous connaissait. Dépêchez-vous d'aller voir. Il pleut dehors, et ce n'est pas bon pour un étudiant malade. » En entendant cela, Liu Ruiyan et Liu Ruxu se regardèrent, voyant l'espoir et l'excitation dans les yeux de l'autre. Liu Ruxu fut soudainement ravie. « Il est là. » Elle se précipita vers l'entrée de l'école, Liu Ruiyan la suivit. Mais ses pas s'accélérèrent aussi. « C'est ma mère ?» L'idée impossible traversa leurs esprits. Peut-être que c'est juste une blague de sa part. Ce n'est pas grave si nous ne sommes pas dans la même école, tant qu'elle est toujours prête à accepter nos déclarations. Cette pensée leur vint à l'esprit à toutes les deux. Plus elles s'approchaient de l'entrée de l'école, plus le cœur de Liu Ruxu battait. Liu Ruiyan était également très nerveuse. Quand le garçon à l'entrée de l'école se retourna, tenant 2 bouquets de fleurs, elles restèrent figées. « Comment ça se fait? C'est toi, Luwen? Que fais-tu ici ?» Liu Ruxu et Liu Ruiyan parlèrent l'une après l'autre. Luwen était trempé par la pluie, mais il essayait de protéger les fleurs et les cadeaux dans ses bras avec son petit corps, pour qu'il ne soit pas mouillé par la pluie. « Ruiyan, Ruxu, vous voilà enfin. Je veille sur vos cadeaux. Cheng n'est toujours pas là? J'attends depuis longtemps. » Son corps frêle, exposé aux intempéries,
dégageait une aura de détresse, mais aucun des deux n'avait le cœur à l'apprécier. Liu Ruiyan dit, déçu et superficiel, ce n'est pas la peine de rester. Rentre chez toi. Cheng ne viendra pas. Liu Ruiyan regarda les fleurs éparpillées sur le sol, désespéré, il n'avait jamais imaginé cela. Que cela arriverait ainsi. L'attente pleine d'espoir s'est évaporée en un instant. Leurs sentiments devaient être désagréables. À ce moment, il n'avait pas le cœur à consoler Liu Wen. Cependant, il n'avait pas abandonné, les consolant avec un sourire, tenant les cadeaux. Ruiyan, Ruxu, ne soyez pas découragés. Cheng n'a juste pas encore décidé. Peut-être qu'avec le temps, il comprendra. Vous voyez, les cadeaux que vous avez préparés sont excellents. Un garçon comme moi les aime beaucoup. Cheng les aimera aussi. C'est juste dommage que... Liu Ruxu et Liu Ruiyan n'écoutaient pas ces paroles. Autrefois, elle ne pouvait supporter que Liu Wen soit blessé. Maintenant, elle l'ignorait même sous la pluie. Il ne l'aimera pas, dit doucement Liu Ruiyan. Elles ont grandi avec lui. Comment ne pourrait-elle pas comprendre son intention? Ce comportement est un refus très clair. Pour les quitter, il a changé de spécialité sans jamais leur dire. Ce geste n'est-il pas assez clair? Liu Ruxu baissa aussi les yeux, dégageant une aura de tristesse. Peut-être qu'elles ont fait une erreur. Elle pensait qu'en étant gentille avec Liu Wen, je serais jalouse et me disputerais avec lui. Pour comprendre à qui accepter la déclaration, elle ne s'attendait pas à ce qu'il ne veuille aucun des deux. Les yeux de Liu Ruiyan et Liu Ruxu étaient remplis de déception. À ce moment, Liu Wen ouvrit soudain les deux boîtes cadeaux, mit une paire de bracelets en jade et un collier en jade, et leur prit la main, une de chaque côté. Fermement, il dit, Ruiyan, Ruxu, Cheng n'aime pas. Mais il y a moi, j'aime. Vous êtes excellente. Je ne vois pas, pouvez-vous aussi regarder les gens autour de vous? Je ne suis pas mal non plus. Liu Wen, sans se soucier de ses vêtements trempés par la pluie, cria ces mots à voix haute, résonnant dans tout le campus se tut, y compris Liu Ruiyan et Liu Ruxu. Liu Ruxu eut un sourire un peu gêné. Elle dit, sur un ton de plaisanterie, Liu Wen, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Arrête. Enlève le collier en jade. Ce n'est pas pour toi. Sois sage. Liu Ruiyan fixa les mains de Liu Wen, son regard si froid qu'il semblait vouloir leur couper les mains. Qui t'a permis de mettre ces bracelets? Enlève-les. Ne me force pas. Ce n'est pas pour toi. Ses mains glacées agrippèrent fermement les poignets de Liu Wen, profitant de la lubrification de la pluie. Elle arracha violemment les bracelets qu'il avait mis. Liu Wen resta presque figé. Comment cela a-t-il pu arriver? Presque instantanément, des larmes jaillirent. Liu Wen pleura, blessé. Il s'excusa à plusieurs reprises, désolé. Ce n'est plus à moi. Je sais, c'est à moi. J'ai mal interprété que vous m'aimiez. J'ai trop réfléchi. Elle l'a retirée et l'a mise dans sa paume avant que Liu Ruiyan ne l'enlève. Désolé, c'est de ma faute si j'ai pris mes affaires. Je pensais qu'elle te refusait. J'aurais une chance. Il s'est avéré que ce n'était que mon espoir naïf. Liu Wen a souri d'autodérision. Puis elle est partie en pleurant. Cependant, elle n'a pas couru très loin. Mais elle n'a jamais entendu le bruit de pas la rattrapant derrière elle. Cette fois, elle était complètement paniquée. Elle pensait à l'origine que Liu Ruiyan et Liu Ruxu se laissaient déjà contrôler. Qu'ils l'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient pas s'en libérer, alors pourquoi est-ce encore comme ça? Clairement, je les ai abandonnés le jour du rendez-vous pour me déclarer. Pourquoi même-il encore? Liu Wen n'est-elle donc pas aussi bonne que nous? Liu Wen se tenait au bord d'un lac isolé, perdu pendant un moment. C'était aussi son premier jour dans cette école. Une fois qu'elle s'est trompée, elle a oublié comment trouver le bon chemin. Pourquoi le chemin me mettait-il aussi en difficulté? Liu Wen était tellement en colère qu'elle a donné un coup de pied dans un grand arbre à côté d'elle, mais à cause de la pluie, c'était glissant et elle a glissé sans faire exprès. Elle est tombée sur ses fesses, et son image soigneusement préparée à l'avance a été ruinée. Liu Wen était presque en larmes de colère. Elle gisait par terre, se tenant la jambe. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se relever à peine. Pourquoi m'aime-il autant? Même dans cette situation, il l'aime toujours autant. Famille, statut, argent, des parents qu'il aime, des amis d'enfance qui ont grandi ensemble. Il a tout, pourquoi ne peut-il pas me laisser un peu de répit? Ce serait bien s'il me laissait Liu Ruiyan ou Liu Ruxu. Pourquoi me traite-t-il comme ça? La haine dans son cœur s'intensifiait et il frappa violemment le tronc d'un arbre. Les jointures de ses doigts saignaient sans qu'il s'en rende compte. Cependant, Liu Ruiyan et Liu Ruxu à ce moment-là ont soigneusement rangé le bijou de famille dans la boîte. Elles n'ont jamais pensé à accepter Liu Wen. Elles ne ressentaient que de la pitié pour Liu Wen. Plus encore, elles le considéraient comme un outil pour vous abandonner. Maintenant que je ne suis plus là, il n'est plus nécessaire d'être si gentil avec lui. De plus, à cause de lui, je n'ai choisi personne.
Liu Ruiyan et Liu Ruxu se regardèrent. Elles ont vu le mécontentement de l'autre. Si elle n'avait pas passé cet accord maudit au début, peut-être qu'elle m'aurait déjà conquis. Au lieu d'être comme maintenant, sans savoir où il est allé. Soudain, Liu Ruiyan a dit. Monsieur Liu sait. Liu Ruxu a immédiatement levé la tête par réflexe. Monsieur Liu était leur professeur principal au lycée. Il sait certainement dans quelle université je suis allé. Liu Ruiyan et Liu Ruxu ont ouvert leur téléphone. Allô, Monsieur Liu, c'est Liu Ruiyan. Je voulais demander dans quelle université je suis allé. Monsieur Liu au téléphone était très surpris. Vous trois êtes presque toujours ensemble. Vous ne savez toujours pas dans quelle université je suis allé? Liu Ruiyan a gardé un silence un peu embarrassé. Monsieur Liu n'y a pas beaucoup réfléchi et a dit fièrement. Mes résultats sont les meilleurs, il est allé à l'université de Pékin. À l'époque, quand notre école a reçu l'avis, nous avons trouvé cela un peu étrange. Pourquoi n'êtes-vous pas resté à l'université de Yua avec vous deux? Mais c'est décidé. Vous ne nous avez pas demandé à l'époque. Notre professeur pensait que vous saviez déjà, que vous étiez au courant. Regardez, la liste d'admission a été publiée dans le groupe de discussion. Vous le saurez en regardant. Liu Ruiyan et Liu Ruxu ont ouvert le groupe de classe et ont cherché attentivement. Liu Ruiyan a raccroché le téléphone, puis j'ai vu mon nom sur la liste d'admission. Il y avait écrit Université de Beichan. Les deux sont restés figés. Beda? Ils sont censés être aux antipodes, à des milliers de kilomètres. Comment a-t-il pu choisir d'aller là-bas? Il avait bien rempli le formulaire pour l'université de Yua comme convenu. Pourquoi a-t-il changé soudainement? Liu Ruiyan et Liu Ruxu ont vu la confusion dans les yeux l'une de l'autre. Avait-il prévu de partir pour toujours il y a si longtemps? Mais pourquoi? N'avait-il aucun sentiment pour elle? Peut-être que seul moi pouvais répondre à cette question. Si c'était lui, il leur aurait certainement dit. Peut-être qu'avant, il y avait certainement des sentiments, même de l'affection. Simplement, cette affection a été détruite par elles deux de leurs propres mains. Aucun garçon ne peut accepter la trahison de son entourage, même pas d'un ami. J'ai déjà été très patient et je leur ai donné d'innombrables chances, mais je ne m'attendais pas à ce que les deux personnes qui se sont toujours tenues fermement à ses côtés choisissent de choisir quelqu'un d'autre. Après tant de fois, il est temps d'abandonner. Dès qu'il est descendu de l'avion, il a vu une femme tenant une pancarte à son nom. Ses traits étaient profonds et définis. Ses yeux les plus distinctifs étaient d'un bleu céleste. Son apparence était clairement métisse, grande et élancée. Sa silhouette avantageuse attirait l'attention. Alors qu'elle s'approchait, j'ai entendu sa voix profonde et aimante prononcer mon nom. Elle a ri légèrement. J'ai été surpris pendant un moment. Je suis Fu Shuyu, votre future promise. Fu Shuyu a pris la petite valise que je tenais et s'est présentée. Ensuite, elle a appelé le chauffeur de la famille Fu pour qu'il m'aide à porter mes bagages restants dans la voiture. Je suis resté là, hébété, me laissant emmener par Fu Shuyu. Jusqu'à ce que je ressente le climat frais de Beichan, j'ai instinctivement frissonné et mon esprit s'est éclairci. Je n'ai pas fait d'erreur, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment la promise de la poupée de porcelaine dont ma mère a parlé. Sa question venait d'être posée. Quand un manteau a été jeté sur moi, avec une grande attention, je ne pense pas pouvoir me tromper. Fu Shuyu a sorti une photo comme par magie et l'a posée devant moi. Je l'ai prise et j'ai vu que c'était moi sur la photo. La photo était également tachée. De la senteur sanguine sur mon corps et de la chaleur de mon corps. Pendant un instant, j'ai souri un peu gêné. Désolé, je n'aurais pas dû douter de vous. Ce n'est rien, allons à l'école. Fu Shuyu a joyeusement accroché mon petit doigt et a continué. Je suis à la faculté de commerce de Beda, spécialisation en finance et gestion. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Sur ce, elle a montré un code QR sur son téléphone. Elle a accepté d'être mon amie. J'ai hoché la tête et j'ai sorti mon téléphone pour scanner le code. Fu Shuyu m'a ramené à la résidence étudiante. Elle et le chauffeur ont même porté tous mes bagages jusqu'à ma chambre. Je n'ai pas eu le temps de refuser. Et avec le chauffeur, ils ont porté toutes ses affaires à la résidence. Elle n'a même pas eu le temps de refuser. Elle a préparé ses affaires en premier, y compris le lit. Seuls mes vêtements personnels ont été rangés par elle. Le reste a été pris en charge par lui. Il a même remarqué le premier tout ce qui manquait. Il a envoyé quelqu'un l'acheter. J'ai été flattée pendant un moment, il était vraiment trop attentionné. En regardant le dos affairé de Fu Shuyu, j'ai eu l'illusion qu'il était vraiment sa petite amie, mais j'ai rapidement repris mes esprits. Avec les exemples de Liu Ruiyan et Liu Ruxu, il ne voulait plus donner son cœur. C'était bien comme ça. Merci beaucoup aujourd'hui, Shuyuji, je t'inviterai à dîner plus tard. Il s'est excusé poliment. Fu Shuyu a aperçu son embarras, a soupiré et a dit avec insistance. D'accord.
Jusqu'à ce que je m'endorme profondément, Liu Ruiyan et Liu Ruxu de l'université UA n'ont montré aucun signe de sommeil. Je ne suis pas à l'université UA. Tout ici semble avoir perdu son attrait. Liu Ruiyan est de mauvaise humeur. Elle a refusé toutes les activités du club et a même demandé des faveurs pour reporter l'entraînement militaire qui avait lieu peu de temps après. Il se tenait sur le balcon. Il a passé un appel à Shen Fu. « Allô, papa, je veux transférer à l'université de Pékin. » En entendant cela, son père a beaucoup discuté, puis a crié furieusement, « Liu Ruiyan, es-tu folle? L'université n'est pas le lycée, tu ne peux pas aller où tu veux. Ne sois pas naïve, je ne suis pas d'accord. Tu sais, avec le statut et la position de la famille Shen, chacun de tes mouvements doit être fait avec une extrême prudence. N'arrête pas de penser à un transfert. À moins que tu ne quittes l'école et ne repasses le Gaokao. » Dès que les mots sont tombés, un bruit sourd s'est fait entendre et le téléphone a été raccroché. Le père de Shen se fichait de son choix. En tout cas, il est impossible d'utiliser l'influence de la famille Shen pour manipuler cela. Si c'était à l'intérieur de la province, cela se comprendrait, mais Pékin est si loin et l'influence de la famille Shen n'est pas omnipotente. Liu Ruiyan savait que ce serait le résultat, elle n'était pas du tout déçue. Cet appel n'était pas une demande d'avis, mais une notification. Dans le même temps, Liu Ruxu à côté a été grondé de la même manière. « Liu Ruxu, te prends-tu pour un enfant de 3 ans? Aujourd'hui ici, demain tu veux aller là-bas, l'université n'est pas une blague. Avec ton état d'esprit désordonné, être admis à l'université UA est déjà un miracle. Ta mère et moi ne sommes pas d'accord. Je sais que vous voulez aller à Pékin pour Cheng, mais ce n'est toujours pas possible. Elle est partie si loin pour te quitter, pour abandonner? La famille Zeng ne t'aidera en rien. Si tu veux vraiment y aller, trouve ton propre moyen. Ne nous cherche pas. » Les yeux de Liu Ruxu étaient sombres, mais elle n'a jamais dit un mot. Peu importe l'université pour eux. Avant, il pensait qu'il aimait l'université UA et l'avait délibérément emmené à l'entrée du campus pour prendre une photo, promettant d'y aller à l'université. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il prenne une décision aussi hâtive pour s'échapper d'eux. Liu Ruiyan et Liu Ruxu ont passé presque toute la nuit sans dormir. Le lendemain, eux qui auraient dû aller à la réunion des nouveaux étudiants avec leurs camarades de classe, se sont dirigés vers le bureau des affaires académiques. Le professeur du bureau des affaires académiques fronça les sourcils et demanda encore et encore, « L'université UA n'est-elle pas bien? Pourquoi abandonnez-vous vos études? Vos efforts pendant tant d'années au lycée, voulez-vous qu'ils soient vains? Vous devez comprendre que l'université UA et l'université de Pékin sont à égalité, peu importe où vous allez, c'est pareil. De plus, c'est plus propice à votre développement futur. » Le professeur s'est efforcé de retenir ces 2 bouddhas d'or. Cependant, Liu Ruiyan a dit froidement, « Avec mon QI, il est facile d'entrer dans n'importe quelle école. Il n'est pas ici, donc je n'ai pas besoin de rester. » Liu Ruxu a ajouté, « Moi aussi, c'est juste le Gaokao. Il suffit d'y mettre un peu d'effort. Je ne veux pas être séparé de lui. » Le professeur du bureau des affaires académiques était hésitant. À ce moment, Liu Wen se tenait à la porte, ayant entendu cette conversation. Il pensait à l'origine que maintenant, tous les 3 sont à Uada, sauf moi. C'est son moment. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se retire pour moi. Non. Liu Ruiyan, Liu Xu, pouvez-vous ne pas vous retirer? Je ne veux pas être séparé de vous. Regardez derrière vous, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne me regardez pas seulement. Je ne suis pas moins bien que lui. En fait, je vous aime plus. Liu Wen criait fermement, le visage un peu rouge. Après avoir entendu ces mots, Liu Ruiyan et Liu Xu avaient un regard de plus en plus étrange et dégoûté dans leurs yeux. Le bureau était silencieux comme la mort. Après un long silence, Liu Ruiyan a rompu le silence en premier. « Liu Wen. Je me souviens, qu'est-ce que tu nous avais promis ?» Dès que ces mots furent prononcés, le cœur de Liu Wen se glaça. Liu Xu, réprimant sa colère, la tira hors du bureau. Puis un coup de poing vint, mais frappa le mur à côté. Des éclats de plâtre tombèrent sur Liu Wen. Cependant, au moment où le poing fut lancé, son cœur s'arrêta une seconde. « Liu Wen, nous avons convenu avant, tu nous as aidé à jouer un rôle, à rendre Cheng jaloux, tu nous l'as promis. Tu ne ressentiras jamais de sentiments inappropriés pour nous. C'est pourquoi nous t'avons choisi. » Liu Xu dit froidement, ses yeux rouges de colère. La voix douce de Liu Ruiyan se fit entendre. « C'est toi qui nous as promis d'aider à poursuivre Cheng. Mais maintenant, tu nous as utilisés pour faire fuir Cheng. Et tu veux nous avouer tes sentiments. Sentiments inappropriés. Comment allons-nous régler ça maintenant? » Leurs mots clouèrent presque Liu Wen sur la croix, comme s'il allait être exécuté à tout moment. Il était extrêmement paniqué. Ses lèvres tremblaient constamment, mais il ne pouvait pas prononcer une phrase complète. Pendant ce temps,
Il était immergé dans leur gentillesse envers lui, et avait déjà oublié l'accord initial. Je me souviens. La première fois que j'ai rencontré Liu Ruiyan et Liu Xu, je les ai trouvés incroyables. Je les ai mis en contact avec eux à plusieurs reprises. Liu Wen a été témoin de leur importance et de leur adoration pour moi. Lentement, il a également développé une cupidité. Il pensait, si elles me regardent avec ses yeux affectueux, et si elles étaient gentilles avec moi, alors il serait la personne la plus heureuse du monde. À ce moment-là, à quel point j'étais misérable. Rien qu'à y penser, Liu Wen se sentait excité. Il rêvait de me remplacer et de devenir moi. En me voyant dans un état de délabrement, alors il a pris une décision audacieuse. Liu Wen a trouvé Liu Ruiyan et Liu Xu pour une coopération. Le contenu de la coopération était: ils prétendent être gentils avec lui pour me rendre jaloux, et il les aide à me poursuivre. Pour leur faire croire que cette méthode était efficace, il a délibérément jeté les lettres d'amour qu'elle m'avait préparées et a falsifié l'écriture pour se l'envoyer. À ce moment-là, quand j'ai découvert ces 2 lettres d'amour signées par Liu Ruiyan et Liu Xu, l'expression choquée et désordonnée que Liu Wen n'oubliera jamais. Comme prévu, j'ai pris les lettres et je les ai interrogées. Comme elle l'espérait, je me suis trompée. Ensuite, elles ont cru. J'ai donc décidé de tout avouer, de tout expliquer, le jour de la rentrée à l'université de Hua. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que j'aie déjà renoncé à mes pensées inappropriées et changé ma candidature. Liu Wen se souvint de tout ce qui s'était passé ces derniers temps et rit follement. Ah! Sans Liu Ruiyan et Liu Ruxu à l'avance, il aurait peut-être été plongé dans le rêve qu'il s'était créé, leur regard froid et cruel. Comme si leur gentillesse envers lui n'avait jamais existé pendant cette période. Liu Wen tendit un doigt. Il voulut toucher les yeux des 2, mais Liu Ruxu l'interrompit sans hésitation. Tu nous as menti. Et tu as forcé Ah Cheng à partir. Son ton contenait une pointe de menace. Si c'était avant, il n'aurait pas pensé à s'occuper de Liu Wen. Mais il a insisté pour venir se perdre. Alors il ne pouvait pas le blâmer. Liu Ruiyan dit d'un ton glacial: si ce n'est pas à cause de toi, Ah Cheng ne nous aurait jamais quittés. Tu ne tiens pas le plus à ta carrière? Nous allons retirer notre soutien. Et, tout ce que tu as fait pour maltraiter Ah Cheng auparavant, tu vas devoir le payer un par un. En entendant cela, Liu Wen se mit à rire jusqu'aux larmes. Liu Ruiyan, Liu Ruxu, vous ne vous mentez pas à vous-même. Ces derniers temps, vous avez eu d'innombrables occasions de récupérer Ah Cheng, mais vous n'avez jamais voulu, c'est vous qui l'avez poussé loin. Je l'ai dit, il ne vous aime pas du tout. Ceux qui vous aiment le plus, c'est moi, c'est moi. Il pensait désespérément, essayant d'établir un lien avec les 2. Cependant, les yeux de Liu Ruiyan et Liu Ruxu n'affichaient que de la froideur. Assez, Ah Cheng doit encore nous aimer. Ne mens plus. Liu Ruxu, qu'elle soit confiante. Ou paniquée, se hâta. Ensuite, elles 2 laissèrent Liu Wen sur place. Et procédèrent sans hésitation à sa déscolarisation. Liu Wen, désespéré, s'assit par terre, le cœur incroyablement troublé. Le simple retrait de son soutien suffisait à le pousser à la mort. Il était habitué à une vie de luxe. Le faire tomber à nouveau dans la boue était impossible. Sans argent, même survivre serait difficile. Liu Wen regretta un instant. Il se leva rapidement, prenant les cartes que Liu Ruiyan et Liu Ruxu lui avaient données, et se précipita vers la banque. Je veux retirer de l'argent liquide, autant que possible. Il tapa fébrilement le code. Ses doigts tremblèrent plusieurs fois avant de réussir à entrer le mot de passe. À ce moment-là, seule une grande quantité d'argent liquide pouvait calmer son cœur inquiet. Cependant, le distributeur automatique afficha un dysfonctionnement. Il indiquait: votre carte bancaire a été gelée. Les 2 cartes furent échangées, et le même message apparut. Liu Wen paniqua complètement. Comment est-ce possible? Il se précipita vers une autre machine et s'efforça de se rassurer. Oui, c'est forcément un dysfonctionnement de la machine. Ce n'est pas possible aussi vite. Il ne savait pas combien de machines il avait essayé, le message affiché était le même. Impossible, impossible. Liu Wen cria follement, frappant la carte bancaire sur le comptoir de la banque et hurlant au personnel. Donnez-moi de l'argent liquide, autant que vous avez. Le personnel vérifia à plusieurs reprises. Puis, fronçant les sourcils, dit patiemment: désolé. Vos 2 cartes bancaires sont gelées, vous ne pouvez pas retirer d'argent. Liu Wen perdit soudain toute sa force, comme une flaque d'eau molle au sol. C'est fini, tout est fini. Les 2 cartes bancaires furent jetées par terre par lui, il était presque désespéré jusqu'à l'effondrement. Même lui ne savait pas comment il était rentré, en marchant. Soudain un enfant espiègle tenait un feu d'artifice et s'amusait avec ses amis en riant. Ensuite, il ne fit pas attention à la route et heurta involontairement le mollet de Liu Wen. Va-t'en, ne me touche pas.
Elle donna un coup de pied à l'enfant qui se mit immédiatement à pleurer. Voyant le feu d'artifice dans sa main, les yeux de l'enfant s'agrandirent et il alluma le feu d'artifice, le lançant vers le dos de Luwen. Paf! Le feu d'artifice explosa, les vêtements de Luwen furent brûlés par les étincelles, et une touffe de cheveux fut arrachée. Au secours! Au secours! Luwen se roula par terre. Cependant, par malchance, il n'y avait pas de surveillance ici et peu de gens venaient. Les 2 enfants qui s'amusaient tout à l'heure avaient disparu. Un point rouge clignota dans un endroit caché, puis un garde du corps en noir murmura dans son dos. Le travail est fait. Vous avez réussi. Assurez-vous que Luwen ne s'en sorte pas bien. Zefou se tenait près de la baie vitrée, contemplant la rivière, et hocha légèrement la tête. Luwen se débattait longtemps, parvint enfin à éteindre le feu dans son dos, puis se dirigea en boitant vers l'hôpital. Même sans regarder, la douleur de la brûlure étendue dans son dos lui faisait transpirer abondamment. Le visage de Luwen était pâle comme la terre. Après avoir fait quelques pas, il tomba face contre terre et s'évanouit. Son visage propre et délicat était éraflé, et ses forces étaient un peu flétries. Après avoir été transporté à l'hôpital par une bonne âme, Luwen se réveilla et sentit une douleur déchirante dans tout son corps. Cependant, voyant qu'il était réveillé, l'infirmière le pressa de trouver quelqu'un pour payer. « Monsieur Lu, je n'arrive pas à joindre les personnes dans votre répertoire téléphonique. Les frais d'opération et d'hospitalisation doivent être payés rapidement. Sinon, l'opération ultérieure ne pourra peut-être pas être réalisée, et vous ne pourrez pas continuer à rester à l'hôpital pour être soigné. » Luwen pleurait à grosses larmes de douleur, il appela tour à tour Liu Ruyan et Liu Ruxu, les suppliant de l'aider à nouveau. Sa famille n'était d'aucune aide. S'il ne lui demandait pas de l'argent, ce serait déjà bien, comment pourrait-il payer ses frais médicaux? Cependant, peu importe combien d'appels il passa à Liu Ruyan et Liu Ruxu. Quelqu'un finit par répondre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La voix indifférente de Liu Ruyan se fit entendre. Mais c'était comme une musique céleste. « Ruyan, je vous en prie, sauvez-moi. J'ai été blessé par un feu d'artifice tiré par un enfant, et maintenant je suis à l'hôpital sans argent pour payer les frais d'opération. Une opération, s'il vous plaît, aidez-moi encore une fois. J'avais tort avant. Mais je ne pouvais pas prévoir les sentiments de Cheng pour vous, n'est-ce pas? Vous avez dit que c'était valable. Est-ce que c'était valable? S'il vous plaît, je vous en prie. » Liu Ruyan avait la voix rauque à force de supplier, et finalement Liu Ruyan, au bout du fil, a commencé à parler. « À ce moment-là, j'ai semblé oublier que tu avais fait tant de choses excessives à Cheng auparavant. Nos méthodes étaient trop douces. C'est pourquoi tu rêves encore de me demander de l'aide maintenant. » Liu Ruoxu, à côté, était également décidé. « Tu devrais payer 1000 fois plus à celui qui a blessé Cheng. » Un bip, le téléphone a raccroché. Le dernier espoir dans les yeux de Luwen s'est éteint. Il ne voulait pas devenir un monstre. Il a donc utilisé toutes ses économies de l'année pour l'opération. Cependant, les limitations financières font que même après l'opération, il ne peut pas revenir à son état initial. Bien sûr, ce ne sont que des histoires ultérieures. Après avoir quitté l'école, Liu Ruyan et Liu Ruoxu se sont immédiatement inscrites à des cours de rattrapage. Pendant un temps, les rumeurs sur elles deux ont parcouru tout le campus de Uada, et presque tout le monde parlait de la stupidité des deux. Premier jour de la rentrée, déclaration d'amour, mais la personne à qui ils ont déclaré leur amour n'est pas du tout dans cette école. Il y a même eu des initiés qui ont rapporté l'affaire de Luwen. D'innombrables personnes ont parlé de Luwen. Tous avec une certaine ironie. C'est juste qu'elle est maintenant à l'hôpital et ne le sait pas. Liu Ruyan pensait que ses résultats étaient bons, même sans cours de rattrapage, elle pourrait être admise à la prestigieuse université l'année prochaine. Les cours de rattrapage n'étaient qu'une formalité. Même si les résultats de Liu Ruoxu n'étaient pas aussi bons que ceux de Liu Ruyan, elle ne s'inquiétait pas naturellement. Si elle ne pouvait pas rivaliser avec Liu Ruyan, elle pouvait toujours prendre des cours particuliers. Et ainsi, les deux se sont précipités sans arrêt vers Beichan, où Cheng avait rencontré de bons amis étudiants. Toutes les beautés du campus lui ont presque fait oublier Liu Ruyan et Liu Ruoxu. La formation militaire s'est terminée, son téléphone a sonné. Ses amis étudiants l'ont taquiné. « C'est encore cette belle étudiante senior qui t'invite à dîner, n'est-ce pas? Franchement. Quand est-ce que vous sortez ensemble? Est-ce qu'on peut manger le dîner que vous offrez? Oui, oui. Beaucoup de gens font de vous un couple. Nous avons même parié sur le temps qu'il faudra à Fuxu pour te conquérir. Je ne peux pas perdre. » Tandis que les quelques amis riaient et plaisantaient, Cheng rougissait involontairement. Bon, je n'ai pas encore réfléchi. De plus, elle ne lui a pas encore fait de déclaration formelle. Je lui suis juste reconnaissante de son aide pendant cette période.
Après avoir congédié poliment ses amis, Cheng a enfilé une veste imperméable bleu ciel et s'est penché hors du dortoir, l'air curieux. Mais il n'a pas vu Fu Shuyu. Juste au moment où il était déçu, son instructeur de formation militaire, tenant un bouquet de roses rouges, est apparu devant lui. Cheng, j'ai un très bon sentiment pour toi. Puis-je sortir avec toi? La belle instructrice a dit les mots qu'elle cachait depuis longtemps, le cœur battant. Son visage délicat trahissait clairement sa nervosité. Il y avait beaucoup d'étudiants derrière elle. Enflammés par les spectateurs, accepte-la, accepte-la. Cependant, le visage de Cheng devenait de plus en plus sombre. Elle ne savait pas quand elle avait eu cette fausse idée. Sans parler du fait que pendant cette période d'entraînement militaire, le commandant lui avait accordé une attention particulière. Si c'était sa façon de la privilégier, alors elle n'avait pas besoin qu'il la rejette catégoriquement. Désolé, je ne t'aime pas. Je ne peux pas être avec toi. Le visage du commandant devint soudainement très sombre, ses lèvres bougèrent plusieurs fois, comme s'il voulait dire quelque chose. C'est à ce moment que Fu Shuyu apparut derrière Cheng. Sa paume chaude se posa poliment sur son épaule. Cheng, il t'a déjà rejeté. Tu devrais partir, non? Voyant l'apparition de Fu Shuyu, le visage du commandant devint soudainement livide, il partit déçu, et la foule se dispersa. Cheng était un peu surprise. On dirait qu'ils ont tous peur de toi. Fu Shuyu sourit légèrement, ses yeux plissés, ressemblant à un noble qui sauve le monde. Bien sûr, après tout, je suis aussi leur professeur. Bien sûr qu'ils ont peur. En entendant cela, les doutes dans l'esprit de Cheng grandirent. Professeur? Tu n'as qu'un an de plus que moi, n'est-ce pas? Oui, à la fin de l'année dernière. J'ai terminé tous mes études universitaires et j'ai commencé mes études de 3e cycle plus tôt. Au premier semestre de cette année, j'ai été exceptionnellement nommé tuteur adjoint et j'ai enseigné des cours à certains étudiants. Peut-être est-ce pour cette raison qu'ils ont peur de moi. Fu Shuyu a caché certains faits, mais cela n'a pas d'importance. En réalité, ayant reçu une éducation d'élite dès son enfance, il avait déjà achevé en autodidacte certains cours universitaires. Ce n'est qu'une étape nécessaire de la vie qu'il achève actuellement. Après tout, il serait trop ennuyeux de tout accomplir trop tôt. C'est juste qu'il ne s'y attendait pas à ce qu'une petite surprise apparaisse dans sa vie. C'est seulement après avoir rencontré Cheng qu'il l'a trouvée intéressante. En entendant cela, Cheng en fut presque abasourdi. Pour beaucoup de gens, son parcours pourrait être qualifié de remarquable, mais il l'a balayé si légèrement. Tu es tellement doué, il devrait juste te vénérer. Il a trouvé une excuse pour tout ce qui s'était passé. Fu Shuyu a souri, mais n'a pas expliqué. L'année dernière, peu après son arrivée, de nombreux admirateurs enthousiastes lui ont avoué leur amour, mais elle les a tous rejetés sans ménagement. Elle leur a froidement répondu, en faisant pleurer beaucoup d'entre eux. Cette rumeur s'est répandue. Et naturellement, beaucoup avaient peur d'elle. Elle a conduit Cheng vers un restaurant privé. Mais il a rencontré 2 personnes qu'il ne voulait pas voir. Qui est-elle? Qui est-elle? Liu Ruiyan et Liu Ruxu ont demandé en même temps, une vigilance tacite s'est manifestée dans leurs yeux. Personne ne leur avait jamais fait ressentir une telle menace, pas même l'un envers l'autre. Avant, ils pensaient toujours que Ito Cheng choisirait l'une d'entre eux. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'Ito Cheng ne choisisse personne, mais quelqu'un d'autre. Le regard de Liu Ruiyan était froid. Elle n'a pas reculé et a regardé Fu Shuyu. Liu Ruxu, comme un chien sauvage avide, n'a jamais quitté Ito Cheng des yeux. Ils attendaient sa réponse. Le cœur d'Ito Cheng a bondi. Il ne s'attendait pas à les revoir à Béchamp. Qu'est-ce que vous faites ici? Il ne semble pas vous concerner, n'est-ce pas? En ce moment, vous ne devriez pas être avec Lu Wen, demanda-t-il froidement. Il y avait encore de la curiosité dans ses yeux. Presque instinctivement, il pensait qu'elles allaient encore se disputer Lu Wen. À ce moment-là, Fu Shuyu lui a serré la main en signe de réconfort, lui apportant une chaleur réconfortante. En parlant de Lu Wen, les expressions de Liu Ruiyan et Liu Ruxu sont devenues soudainement un peu naturelles. Liu Ruiyan a cherché sur son téléphone une photo de Lu Wen alitée. Nous n'étions pas avec lui. Il a déjà reçu la punition qu'il méritait. Ce qui s'est passé avant? Je peux vous l'expliquer. Sur la photo, Lu Wen est bandé à plusieurs endroits. Certaines blessures exposées étaient choquantes, mais Ito Cheng ne s'en souciait pas. Alors, vous comptez demander pardon en son nom? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à expliquer. Alors il a tiré la main de Fu Shuyu, lui faisant signe de partir. À ce moment-là, Liu Ruxu a fermement saisi son autre main. Nous ne sommes pas venus pour demander pardon à Lu Wen. S'il est comme ça maintenant, c'est ce qu'il mérite. Nous avons été dupés par lui avant, c'est pourquoi nous avons été si froids envers vous.
Liu Ruxu et Liu Ruiyan se complétaient en expliquant ce qui s'était passé pendant cette période. Parce qu'elles avaient peur de manquer Ito Cheng si elles n'expliquaient pas tout de suite. Dans leurs deux regards si différents, il y avait la même sincérité. Cependant, Ito Cheng n'a ressenti aucune émotion, mais seulement du ridicule. Est-ce qu'elle se moque de lui ou le trompe? Il ne put s'empêcher de ricaner. C'est ça, votre explication? C'est trop ridicule. Même si ce que vous dites est vrai. La blessure que j'ai subie est réelle. Je ne veux pas vous pardonner, et je ne peux pas vous pardonner. Ito Cheng, ayant grandi avec elle, savait naturellement que ce qu'elle disait était vrai. Mais c'est précisément pour cela qu'il trouvait leur amour pour lui si tordu. Le passé qu'il regrettait tant est maintenant complètement détruit. Elles disent qu'elle l'aime. Mais au cours de cette année, il a fait de son mieux pour lui faire du mal. Son cœur est en chair. Il ne peut pas continuer à aimer sans réserve après avoir été blessé encore et encore. Par conséquent, il a complètement lâché prise. Mais maintenant, on lui dit que la raison pour laquelle ils lui ont fait du mal comme ça, c'est parce qu'il l'aime. Quelle absurdité! Cheng a souri en riant, s'est essuyé les larmes qui coulaient sur ses joues et s'est senti triste pour sa sincérité passée. Fu Shuyu l'a serré dans ses bras pour le réconforter, lui a tapoté doucement l'épaule. Liu Ruiyan, Liu Ruxu. Une personne mature qui aime quelqu'un n'utilisera jamais la blessure pour traiter la personne aimée. Si vous aimez vraiment Ah Cheng, vous ne le blesseriez pas comme ça. Et pour me présenter, je suis la fiancée d'A Cheng. À ces mots, Liu Ruiyan et Liu Ruxu restèrent pétrifiés. Ils pouvaient à peine croire ce qu'ils avaient entendu. Liu Ruiyan, les émotions brisées, serrant les dents, réussit à dire, Ah Cheng, dis-moi. Dis-moi si c'est vrai ou faux. Tant que tu dis que c'est faux, je le croirai. Cheng fut aussi un peu surpris. Il jeta un coup d'œil à Fu Shuyu. Il lui lança un regard rassurant, et Cheng comprit immédiatement. Il s'avança naturellement vers lui. Notre comportement n'a-t-il pas été assez clair? Mes parents ont convenu d'un mariage d'enfants il y a longtemps. Maintenant, elle est ma fiancée. Voyant l'atmosphère entre eux, Liu Ruxu, incapable de s'insérer, avait les yeux rouges de colère. Lâche-la. Ah Cheng, sois sage. Un mariage d'enfants ne peut pas être pris au sérieux. Nous t'aimons beaucoup. Ne cherche pas délibérément quelqu'un pour nous faire de la peine. En disant cela, elle tendit la main pour les séparer. Cette blague n'est pas drôle du tout. Nous avons fait une erreur. Comment veux-tu nous punir? C'est comme tu veux. Mais pas comme ça. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Liu Ruiyan s'approcha avec un visage sombre. Le visage de Cheng changea légèrement. Il dit inconsciemment à Fu Shuyu. Tu devrais partir d'abord. J'ai peur qu'elle ne frappe quelqu'un. Il est possible que nous ne puissions pas gagner contre deux. En voyant le regard alerte de Cheng, Liu Ruiyan et Liu Ruxu furent un peu décontenancés. Dans ses yeux, étaient-elles les genres de personnes qui frappent les gens au hasard? Fu Shuyu se plaça devant Cheng. Il n'a fait que passer un appel téléphonique. Moins d'une minute plus tard, plusieurs gardes de sécurité sont apparus et ont emmené Liu Ruiyan et Liu Ruxu. Ne vous inquiétez pas, Ah Cheng ira bien. Liu Ruiyan, paniqué, se précipita devant Cheng et prit sa main. Viens avec moi. Quittons cet endroit. Rentrons à la maison. Nous avons abandonné nos études pour toi. Si tu aimes l'université de Pékin, nous pouvons venir ici pour toi. Mais tu ne peux pas être avec elle. Sa voix était extrêmement froide, avec une aura d'incontestabilité. Liu Ruxu s'est également précipité. Mais les gardes du corps l'ont retenu, incapable de bouger. Ses yeux fixaient Cheng comme s'il était la seule personne dans sa vie. Mais il savait que ce n'était pas le cas. Il n'avait pas besoin de leur amour. Lâche-moi, je ne partirai pas avec toi. Votre abandon n'a rien à voir avec moi. C'est votre propre choix. Je ne vous aime plus. Je ne vous aime plus depuis longtemps. Ne comprenez-vous pas encore? Un refus direct et total. Le cœur des deux fut brisé. La résistance dans les yeux de Cheng était évidente, son regard s'accrochant à celui de Lan. Il écarta avec force les doigts de Liu Ruiyan un par un, puis les gardes du corps s'avancèrent rapidement pour retenir Liu Ruiyan. Si Cheng ne veut pas venir avec vous, ne le forcez pas. Devant Liu Ruiyan et Liu Ruxu, Oncle Fuyu prit la main de Cheng et entra dans le restaurant privé. Ça va? Sa douce voix apaisa toute la panique dans le cœur de Cheng. Il secoua la tête. Ça va, merci pour votre aide. Les deux s'assirent à table. Ils mangeaient en silence, leur goût était très similaire. Les plats sur la table étaient tout ce qu'ils aimaient. Oncle Fuyu observait de temps en temps les préférences de Cheng, ses lèvres se soulevant légèrement. Oncle Fuyu esquissa également un sourire très subtil. Puis il jeta un regard discret vers un coin caché. Cheng, tes lèvres sont un peu sales. Je vais t'aider. Ses lèvres légèrement rugueuses frottèrent la joue douce de Cheng, laissant une sensation indélébile. Il fut stupéfait un instant,
un peu incrédule. C'est bon. Oncle Fouillu eut un léger rire et continua de manger. Mais, dans le coin, Liu Ruiyan et Liu Ruxu avaient leur bouche fermée par du ruban adhésif. Leurs yeux étaient injectés de sang. Des veines rouges apparaissaient. Comment cela a-t-il pu arriver? Les cordes qui liaient Liu Ruxu se resserraient de plus en plus, laissant presque des marques sur son corps, mais elle semblait ne rien ressentir. Dans ses yeux, il n'y avait plus que Cheng. Liu Ruiyan n'était pas loin derrière, désespérée à l'extrême. Elle essayait toujours de trouver un moyen de s'échapper. Ils allaient reprendre Cheng. De leur point de vue, à travers l'écran faiblement éclairé, ils s'embrassaient. C'était Fu Shuyu qui avait pris l'initiative. Cheng ne prendrait jamais l'initiative. Elle ne l'aimait pas. Les deux se répétaient mentalement, se trompant encore et encore. Après avoir lutté longtemps, ils étaient presque parvenus à s'échapper. Mais ils furent à nouveau ligotés par les gardes du corps. Là-bas, les deux discutaient joyeusement, avec des gestes intimes de temps en temps. L'atmosphère était si harmonieuse qu'on aurait dit qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Mais ici, Liu Ruiyan et Liu Ruxu ne voyaient que de la haine sur le visage l'un de l'autre. Se regardant dans leur misère, ils ne pouvaient que se haïr de leur impuissance. Beicheng est le territoire de la famille Fu. Les familles Liu et Zeng n'ont pas voulu aider. À ce moment, Liu Ruiyan et Liu Ruxu n'étaient pas différents des étudiants ordinaires. Tant que Cheng ne voulait pas partir, il ne pouvait même pas le forcer à partir. Elle a compris clairement la différence entre elle et le secrétaire adjoint. Avant, ils se croyaient des génies. Par conséquent, ils ne prenaient rien au sérieux, et même à propos de Cheng, ils ont toujours été très confiants. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour il échapperait à leur contrôle, mais les actions de Cheng ont complètement brisé toute leur confiance. Il s'est déjà détaché de cette relation compliquée, ne laissant que se débattre sur place. Liu Ruiyan et Liu Ruxu se regardèrent et virent la réticence dans les yeux de l'autre. On ne sait combien de temps cela a pris. Ce n'est qu'après que Cheng ait terminé ce repas qu'ils ont été escortés par les gardes du corps jusqu'à Jingxi. Les deux ont été jetés sans ménagement devant la porte. Avant de partir, les gardes du corps ont laissé une phrase, « Mademoiselle Fu, je vous conseille. Mieux vaut ne plus déranger Monsieur Cheng, sinon vous en connaîtrez les conséquences. » Liu Ruiyan s'est relevée lentement. Elle n'a pas du tout pris ses paroles au sérieux. Il était impossible de ne pas s'attacher. Liu Ruxu, qui était à côté, venait d'être renvoyée chez elle. Elle a été enfermée par le gouvernement. Des châtiments corporels lui ont été infligés, et son dos déjà meurtri s'est fendu instantanément, révélant la chair. Du sang coulait à flots, mais elle semblait insensible. « Papa, je ne lâcherai pas Hacheng. Tu me soutenais avant quand j'aimais Hacheng, pourquoi ne peux-tu plus me soutenir maintenant ?» Le père de Zeng lui a giflé le visage et a rugi, « Tu sais aussi que c'était avant. Comment as-tu traité Hacheng cette année? As-tu tout oublié? Sais-tu combien de fois ta mère et moi sommes allés chez Zeng pour présenter nos excuses? Ce n'est rien de te faire du tort à Hacheng. Ce n'est rien que tu sois mêlé à Luwen. Pourquoi, après avoir fait tout ça, tu ne te retournes pas? Tu as jeté la face de la famille Zeng. Il semble que ta mère et moi t'avons trop gâté. À partir d'aujourd'hui, tu vas étudier sérieusement à la maison et tu n'as pas le droit de sortir. » Le père de Zeng était tellement en colère que sa poitrine montait et descendait. La mère de Zeng s'est empressée de lui caresser le dos. Liu Ruxu, quant à elle, persistait sans vouloir s'abaisser. « Papa, maman, j'ai eu tort envers Hacheng avant. Je peux le supporter moi-même, et je lui demanderai pardon. Mais je ne l'abandonnerai jamais. » Elle s'est agenouillée obstinément devant le sanctuaire familial, se laissant fouetter par les châtiments corporels. Le père de Zeng s'est mis en colère et est sorti directement. Si elle ne renonce pas, elle ne sera pas autorisée à manger ou à boire. Liu Ruxu s'est agenouillée dans le sanctuaire familial. On ne sait combien de temps cela a pris. Juste au moment où elle était sur le point de s'évanouir, une brique au pied s'est légèrement desserrée. Elle a immédiatement repris ses esprits, a serré les dents et s'est levée. Elle a retiré cette brique et est sortie. Qui est en face d'elle avec la brique? C'est Liu Ruiyan. Liu Ruxu a hoché la tête avec détermination. Avec l'aide de Liu Ruiyan, elle s'est échappée du sanctuaire familial. La maison des Liu était vide, mais il y avait beaucoup d'objets empilés par terre. Chacun portait leurs souvenirs d'autrefois. Les trois personnes, les jeux d'enfance auxquels ils ont joué ensemble, les journaux intimes écrits dans un nouveau style. Hacheng a toujours le cœur tendre, il nous pardonnera sûrement. Nous avons juste utilisé les mauvaises méthodes. Il nous pardonnera sûrement. Liu Ruiyan a sorti ces choses. Un peu de folie transparaissait dans ses yeux. Liu Ruxu l'a regardée et est restée silencieuse pendant longtemps. Dit-elle difficilement. Coopérons. Si c'était avant. Nous serions sur des côtés opposés, nous ne dirions jamais cela. Nous n'aurions même pas le temps de nous concurrencer. Comment pourrions-nous coopérer?
Mais maintenant, face au même ennemi, Fu Shuyu. Seule la coopération leur donne une chance de récupérer Zecheng. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil à Liu Ruxu. Elle hocha fermement la tête. En seulement 3 jours, ils avaient trié tous leurs souvenirs d'avant. En regardant les articles qui remplissaient plusieurs cartons, ils furent soudain stupéfaits. Pour une raison quelconque, ils étaient remplis d'une panique immense. Instinctivement, ils se sont rappelés que Zecheng avait jeté cette robe et cette perruque à la poubelle ce jour-là. Était-ce vraiment à cause de la moisissure? Ils avaient tout conservé en parfait état. Comment ces affaires auraient-elles pu moisir? Durant les 2 courts mois avant la rentrée, tout ce qui s'était passé revenait sans cesse dans leur esprit. Bien qu'ils aient déjà une réponse vague, ils évitaient instinctivement, ne voulant pas l'admettre. Ils 3 avaient grandi ensemble. Ce lien ne pouvait jamais être brisé. Ils ne les abandonneraient pas complètement. Liu Ruiyan et Liu Ruxu se sont rassurés. Peu de temps après leur retour à Jingxi, elles retournèrent secrètement à Beichan. Il y avait une petite pièce dans la bibliothèque pour Fu Shuyu et Fu Shuyu. Il a échangé quelques mots avec Zecheng en face à face. Zecheng, reconnaissant la puissance extraordinaire de Fu Shuyu, venait le voir presque tous les jours pour apprendre ces connaissances qui ne sont pas dans les livres, que les professeurs ne peuvent pas enseigner complètement. Il est savant, un excellent assistant. Zecheng avait hâte d'être à ses côtés à tout moment pour apprendre de lui. L'atmosphère entre eux n'était pas celle d'une relation amoureuse dont tout le monde parlait, mais plutôt comme celle d'un maître et d'un disciple. C'était aussi la première fois que Fu Shuyu rencontrait quelqu'un qui pouvait suivre sa pensée. Naturellement, il partagea tout. Cependant, cette scène a rendu Liu Ruiyan et Liu Ruxu presque folles. Elles ont construit un immense château de blocs faits de fleurs. Le château a été transporté devant la bibliothèque. À l'intérieur, d'innombrables boîtes cadeaux contenaient leurs souvenirs au fil des ans. D'innombrables bougies scintillaient. Cela rendait le château entier encore plus féerique. Liu Ruiyan et Liu Ruxu s'étaient habillés avec soin. Elles portaient des robes de style complètement différents, mais leurs silhouettes étaient les mêmes. Elles tenaient des fleurs. Elles attendaient avec une certaine nervosité. Cependant, après avoir attendu longtemps, plusieurs camarades qui sont allés appeler Zecheng y sont allés. Il n'est jamais descendu. À ce moment, Liu Ruxu n'a finalement plus pu attendre et a crié fort à l'étage. Zecheng, je suis Liu Ruxu, et je suis venu tenir ma promesse précédente. Tu n'as pas entendu ma déclaration d'amour précédente. Cette fois, je ne peux plus la manquer. Beaucoup de camarades ont été attirés et ont jeté un coup d'œil. Liu Ruiyan a continué. Ah Cheng, tu m'as promis avant de choisir l'une de nous pour être ensemble. C'est le moment de choisir. Le protagoniste, Ito Cheng, qui observait la scène d'en haut, n'a ressenti aucune émotion. Il a directement appelé la police. La raison invoquée était un risque d'incendie. De plus, Fu Shuyu a également aidé à le trouver. Les responsables de l'école sont venus, amenant au passage un camion de pompage. Vous vous souvenez de la soirée de retrouvailles? Je vous avais parlé du jeu du « vérité ou conséquence ?» J'avais dit qu'au premier jour de la rentrée, je me débarrasserai de 2 choses, vous deux. Peu importe combien de fois on recommence. Je ne vous choisirai aucun de vous. Ito Cheng descendit, se tenant face à Liu Ruiyan et Liu Ruxu, froidement. À peine eut-il fini de parler, que le camion de pompage arriva. Un jet d'eau s'abattit, éteignant instantanément toutes ses bougies. Liu Ruiyan et Liu Ruxu furent également trempés comme des canards. Leurs yeux étaient remplis d'eau. Il attira Ito Cheng dans ses bras, le protégeant de toute l'eau. La scène de déclaration, si belle et onirique tout à l'heure, devint soudainement un chaos. Les fleurs, emportées par l'eau, combien de pétales tombèrent? Les boîtes cadeaux étaient trempées, y compris les objets à l'intérieur qui ruisselaient encore. Une déclaration d'amour méticuleusement préparée se termina dans le désordre. Les cheveux de Liu Ruiyan devant son visage dégoulinent encore d'eau, son visage pâle était particulièrement laid. Ses lèvres pâles tremblèrent légèrement. Sa voix était si basse qu'elle en était à peine audible. Ah Cheng, je suis désolé. Ce que nous avons fait avant était mal. Mais pouvez-vous me donner une autre chance? Je vous aime depuis de très, très nombreuses années. Regardez. Toutes ces choses sont la preuve de mon amour pour vous. Ne soyez pas si cruel, je vous en prie. En disant cela, craignant qu'il ne refuse, elle sortit la boîte familière de l'héritage. Ces bracelets ne peuvent être qu'à vous. Si vous ne les voulez pas, je préfère les casser. Une paire de bracelets verts émeraude, symbolisant richesse et noblesse. Ito Cheng ne réagit pas le moins du monde. À côté de lui, Liu Ruxu intervint également. Ah Cheng, je ne demande pas que vous nous choisissiez. Tant que vous quittez Fu Shuyu, nous sommes prêtes à vous aimer toutes les deux. Vous n'avez pas à être embarrassée, nous sommes tout à vous. Dans les yeux noirs de Liu Ruxu brillait une détermination impossible à éteindre. Puis,
Elle sortit aussi ce collier d'héritage en jade vert. La foule de spectateurs murmurait. Ito Cheng resta impassible. Au contraire, il trouvait leurs paroles extrêmement ridicules. Vous êtes folle? Mon attirance pour vous a été étouffée par vos propres mains il y a longtemps. Ne parlons pas de vous pardonner? Ni de continuer avec vous. C'est impossible, abandonnez tout espoir. Ces objets d'héritage sont vos affaires. Je n'en ai rien à faire, je n'en ai pas besoin. Il donna une gifle. Sa main fut rapide et décisive. Le visage de Liu Ruxu devint blanc comme du papier. Déjà grièvement blessée, elle reçut ce coup. Il ne pouvait plus tenir et s'effondra droit sur le château. Cependant, il recula sans hésiter, le laissant tomber au sol. Son indifférence déchira le cœur de Liu Ruiyan. Même Liu Ruiyan eut un instant de désarroi. À ce moment-là, le château leur dit une dernière fois, Liu Ruiyan, Liu Ruxu. Ne venez plus me chercher. J'ai depuis longtemps tourné la page. Pour moi, vous n'êtes que des connaissances d'autrefois. Je pourrais me mettre avec quelqu'un d'autre, me marier et avoir des enfants. Mais cette personne ne sera jamais vous. Après avoir parlé, il partit sans hésiter. Même s'il avait marché dessus par inadvertance, il n'en avait aucune pitié. Son attitude glaciale était assez claire. Liu Ruiyan le regarda fixement s'éloigner, mais elle n'était toujours pas résignée et voulait le poursuivre. Quelques policiers sont descendus de voiture et ont posé des questions. Qui a appelé la police? Qui a fait tout ça? Après quelques questions, la police a emmené Liu Ruiyan et Liu Ruxu. Une voiture de police ne peut pas contenir autant de monde. Alors le château et Fu Shuyu ont dit qu'ils pouvaient venir en voiture pour un témoignage. Le groupe se dirigeait vers le poste de police, mais à ce moment-là, un vieux fourgon se précipita brusquement vers la voiture de police. Le conducteur du fourgon était un ancien soldat des forces spéciales et sa réaction fut très rapide. Il a habilement esquivé en conduisant. Cependant, la voiture de police n'a pas eu autant de chance. Même en esquivant habilement, elle a dû faire attention aux véhicules environnants, limitant sa portée. Ce fourgon semblait avoir visé la voiture de police. La cible était claire. Il a appuyé sur l'accélérateur et a foncé sur l'arrière de la voiture de police sans réfléchir. Si quelqu'un pouvait voir à ce moment-là, il remarquerait sûrement que l'homme au volant du fourgon n'était autre que Liu Wen, mais son visage et son corps étaient enveloppés de bandages, et du sang coulait. C'était vraiment pitoyable. Liu Wen était devenu fou. Il n'avait plus aucune envie de vivre. Il voulait emporter le château avec lui. À l'origine, Liu Ruiyan et Liu Ruxu avaient retiré leur soutien. Son petit pécule n'était pas suffisant pour l'opération de réparation. Même en vendant tous les cadeaux qu'il lui avait offerts, il n'a pas pu trouver le meilleur médecin, et le résultat de l'opération était moyen. Le médecin lui a dit que la guérison serait longue et que ses blessures n'étaient pas si graves. Mais Liu Wen ne pouvait pas accepter d'être comme ça. De retour à l'université UA, il pouvait même sentir les regards méprisants et moqueurs que les gens lui lançaient. Il ne pouvait plus supporter d'être aussi laid. Alors il a dépensé de l'argent pour une chirurgie esthétique, sans s'attendre à être trompé. L'opération était à moitié terminée lorsque la clinique de chirurgie esthétique a été perquisitionnée et son visage a été défiguré. Sa peau a aussi été ruinée. En raison de ses longues absences, l'école l'a averti à plusieurs reprises. Finalement, elle a été radiée. Elle n'avait plus rien. Pourquoi le château pouvait-il encore tout avoir? Alors elle décida de tout risquer pour que tout le monde regrette. Elle vit les Cheng parler à la police. Et accepta de faire une déposition, elle monta précipitamment dans la voiture, préparée à l'avance. Liu Wen conduisit une vieille fourgonnette délabrée, dont personne ne voulait, et fonça vers la voiture de police. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que la personne assise sur la banquette arrière de la voiture de police ne soit pas He Cheng, mais Liu Ruiyan et Liu Ruxu. Il fonça sans se soucier de rien. L'arrière de toute la voiture de police fut enfoncé, les vitres arrière brisées. Liu Ruiyan et Liu Ruxu, y compris les policiers auxiliaires, étaient inconscients. On ne savait pas quelle partie de leur corps avait été transpercée. Le sang coulait en colonne, tachant la voiture de police en rouge. Liu Wen, dans la vieille fourgonnette derrière, n'allait pas mieux. Du sang suintait de son front, il était inconscient au volant. Pendant un moment, les sirènes des ambulances et des voitures de police retentirent sans arrêt, même He Cheng fut pris d'inquiétude. Il demanda précipitamment à Fu Shuyu si elle allait bien. Il la serra dans ses bras et lui tapota doucement le dos. « Ça va, nous allons bien. Eux aussi iront bien. » Après avoir déposé leur plainte au poste de police, ils montèrent la garde devant la salle d'urgence de l'hôpital, attendant l'arrivée des parents de Liu et des parents de Zheng. Après tout, ils étaient des amis, il était normal de rester là un moment. Quelques jours passèrent. Liu Ruxu se réveilla. Elle fut légèrement blessée car elle s'était évanouie ce jour-là.
Elle était protégée par la police, ses blessures n'étaient pas graves, juste une jambe écrasée. Liu Ruiyan et les policiers à l'arrière n'eurent pas autant de chance. Des éclats de verre s'étaient logés dans la tête de Liu Ruiyan. C'était très dangereux. Bien que sa vie ne soit pas en danger, les conséquences restaient incertaines. Le policier eut tout le dos lacéré par le verre, ses organes internes étaient partiellement déchirés, sa vie était en danger. Liu Wen avait le cerveau secoué et ses 2 jambes étaient cassées. C'était déjà une voiture en fin de vie. La protection était donc naturellement faible. Après s'être réveillé, Liu Ruxu refusa de voir Zicheng. « Papa, laisse-la partir. Ce n'était pas sa faute ce jour-là. C'était Liu Wen. Et maintenant, je ne suis plus digne de lui. » La fière Miss Zheng, pour la première fois, était ainsi humiliée et vaincue. Elle ne pouvait pas accepter de lui présenter une jambe manquante. Même si ça s'arrangerait plus tard, elle n'y croyait toujours pas. Et si ça ne se soigne pas, alors je devrais devant lui passer ma vie avec une jambe en moins. Quand je serai guérie, je le retrouverai. Liu Ruxu était déterminé. Les parents de Zheng et de Fu soupirèrent à maintes reprises, mais étaient impuissants. Ils ne pouvaient que la laisser faire. À ce moment-là, Liu Ruxu se souvint soudain de Liu Ruiyan. Alors elle demanda, « Papa, maman, où est Liu Ruiyan? Dans quelle chambre est-elle? Comment est-elle blessée ?» La mère de Song du gouvernement resta silencieuse un long moment avant de lui donner la réponse. Liu Ruiyan s'est réveillée. Mais quelque chose ne va pas avec son cerveau. Dès qu'elle essaie de réfléchir à une chose, sa tête lui lance par vagues. Elle était allongée dans la chambre, silencieuse pendant longtemps, et refusait les visites de Zicheng. « Qui est Zicheng? Je ne le connais pas. Je ne veux pas le voir. » Liu Ruiyan dit froidement. Zicheng, qui était à l'extérieur de la chambre, entendit cela et s'en alla en silence. Elle ressentait une certaine culpabilité. Après tout, Liu Wen a délibérément dévié pour heurter Liu Ruiyan et Liu Ruxu. Mais elle n'avait rien fait de mal. Par conséquent, Zicheng est parti après avoir offert une compensation. Après avoir remarqué son départ, Liu Ruiyan dans la chambre, pleura silencieusement. Ce qu'il a dit tout à l'heure était une simulation. Il n'a pas perdu la mémoire, mais son état actuel n'est pas différent de celui d'une amnésie. Une personne toujours intelligente ne peut pas réfléchir normalement. Elle ne peut être qu'une idiote qui ne pense à rien. Quelle torture est-ce? Même si Liu Wen s'est cogné la tête et a été emmené, cela ne pourrait pas compenser les blessures qu'il a subies. Avec lui comme ça, comment peut-il encore se battre avec Fuchu et Zheng? Sans parler de toutes les mesures qu'il a prises. Liu Ruiyan baissa les yeux, son corps dégageant une aura de douleur. S'il n'avait été que légèrement blessé, il aurait peut-être pu faire semblant d'être pitoyable et retrouver Zicheng. Maintenant, il n'est qu'un déchet, pensa Liu Ruiyan avec désespoir. Peu de temps après, Liu Ruxu fut poussé sur un fauteuil roulant. Les 2 avaient le même regret dans les yeux. Si ce n'était pas pour Liu Wen, ils ne seraient pas arrivés là où ils sont. Quoi qu'il en soit, ce serait mieux que maintenant. Les 2 se regardèrent et virent la haine dans les yeux de l'autre. Ainsi, sous la pression des familles Liu et Zheng, Liu Wen en prison ne souhaitait pas vivre. Ne pouvant ni vivre ni mourir, Liu Ruiyan et Liu Ruxu firent le même choix, se cacher. Ne pas le voir, car ainsi, au moins, ils pouvaient obtenir des excuses de Zicheng. Peut-être que dans quelques années, quand ils iront mieux, ils pourront utiliser ces excuses pour faire un effort. Cependant, à cause de leurs blessures et de leur rééducation, 1 an plus tard, ils ont manqué l'examen d'entrée à l'université. Jusqu'à l'examen de l'année suivante, ils ont participé à nouveau. Liu Ruxu a été accepté à l'université de Pékin, mais Liu Ruiyan n'a été accepté qu'à une autre université à Béchan. C'était déjà le résultat des efforts acharnés de Liu Ruiyan. La blessure à la tête. Peut-être qu'elle ira mieux aujourd'hui, peut-être demain, ou peut-être qu'elle ne se rétablira jamais. Le jour de la rentrée, Liu Ruxu a encore préparé une surprise et est allé à l'école. Cependant, ce jour-là, de nombreux camarades de classe se dirigeaient vers le terrain de sport, disant qu'il y avait quelque chose d'excitant. On dirait que quelqu'un organise un mariage. Camarades de classe? Pourriez-vous m'aider à trouver Zicheng? Liu Ruxu, debout sous le dortoir, demanda à une fille de l'aider. L'expression timide de la fille auparavant devint instantanément indicible. Tu es une nouvelle étudiante, n'est-ce pas? Le mariage de Zicheng et Fuxuji aujourd'hui, tu ne savais pas? Quand on parle de Zicheng, les filles semblent avoir des potins à n'en plus finir. Zicheng est aussi douée que Fuxuji. Elle a sauté plusieurs niveaux et est maintenant étudiante en master. Peut-être qu'elle enseignera dans notre université plus tard. Les 2 marchent souvent ensemble, ils forment un couple parfait. L'année dernière à cette période, ils se sont déclarés et il a demandé sa main. Cette scène a rendu tout le monde envieux. Cette année, ils se marient. C'est allé vite.
Si tu vas au terrain de sport maintenant, tu devrais encore voir leur mariage. En entendant cela, Liu Ruiyan fut presque figée sur place, immobile pendant longtemps. Elle ne savait pas quand elle était arrivée sur le terrain de sport, dans le coin. Liu Ruiyan est apparue à ses côtés. Elle regardait la fille en robe de mariée blanche au loin. Le désir dans leurs yeux ne s'est jamais éteint. Pourtant, elles savaient toutes les deux qu'il était trop tard. Veuillez maintenant échanger les alliances. Zicheng et Fu Shuyu échangent leurs alliances. À l'instant suivant, ils s'embrassent. Une foule de gens les acclame. Zicheng soulève Fu Shuyu dans ses bras et s'enfuit parmi la foule. Épouse-moi, es-tu heureuse? Heureuse, répondit Fu Shuyu en souriant. Ils ne semblaient pas encore s'aimer profondément, mais se comprenaient suffisamment. Deux âmes complètement différentes, dès l'instant où elles se sont rencontrées, elles ont su qu'elles étaient faites l'une pour l'autre. Sans qu'elles ne sachent quand, Liu Ruiyan et Liu Ruxu sont partis silencieusement, chacune dans une direction différente. Les trois personnes qui étaient autrefois si proches se sont dispersées. Bien qu'elles soient dans la même ville, Liu Ruxu et Liu Ruiyan ont souvent entendu parler d'eux, mais ne les ont plus jamais revus. On dit que Zicheng a obtenu son diplôme de master et a remporté un prix international. On dit que Fu Shuyu a développé l'entreprise de sa famille avec Zicheng, et leur mariage est harmonieux et heureux. On dit que jusqu'au jour où Liu Ruxu et Liu Ruiyan ont vu des nouvelles les concernant à la télévision. Beaucoup de gens enviaient leur amour, et encore plus leur talent, leur confiance et leur compréhension mutuelle. Elles ont alors réalisé que Zicheng avait atteint un niveau qu'elles ne pourraient jamais atteindre. Il n'y avait plus aucune chance pour elles depuis longtemps.